Bonjour et bienvenue dans votre édition d'information de Midi Info, le rendez-vous exclusif, sinon le meilleur rendez-vous de l'information de la mi-journée. Vous le savez, c'est toujours avec un immense plaisir que nous vous recevons. Aujourd'hui, une fois de plus, nous décryptons l'actualité. Cette fois-ci, nous parlons fortement de politique, car oui, la vie politique gabonaise est en pleine ébullition. L'opposition, mais également les partisans de l'Union démocratique des bâtisseurs mènent une véritable bataille sur les réseaux sociaux. Une bataille qui s'étend aux médias internationaux également. Sommes-nous là en train d'assister à la première sortie des griffes véritables de l'opposition au Gabon? Eh bien, nous aurons la possibilité de vous donner plus de détails, car sur ce plateau, nous avons de quoi en parler. Donc, je commencerai avec Serge William Akasaga, ancien maire de la commune de Libreville, mais également membre de l'Union démocratique des bâtisseurs. Bonjour. Commissaire politique, oui. Commissaire politique à l'Union démocratique des bâtisseurs. Bonjour. Bonjour, Youssef. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Juste à côté de vous, Maître Angenzomo. J'espère que j'ai réussi. Marie-Laure, vous êtes sociologue politique. Bonjour. Exact. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Giovanni Boulingi, porte-parole d'Ensemble pour le Gabon. Porte-parole d'Ensemble. Pas l'Union des bâtisseurs. Lapsus, peut-être bizarre. On a peut-être rien à lui confier comme message pour le moment non plus. Voilà. Alors vraiment merci Giovanni Boulingi d'avoir une fois de plus accepté l'invitation de TV+ Afrique. Elle est avec nous en duplex. Héloïse Bouanga, vous êtes représentante d'Ensemble pour le Gabon, France. Bonjour. Bonjour et merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Armel Bina, journaliste émérite spécialiste des questions politiques et internationales. Armel Bina, bonjour. Bonjour cher Youssouf, j'en suis très ravi lorsque les carillons de ce programme de la mi-journée sur la lucarne de TV+ Afrique retentit. C'est un plaisir. Évidemment, Armel Bina. Un plaisir partagé, comme dit Mme Angozomo. Eh bien, nous avons assisté ces dernières semaines à une véritable bataille politique. Nous continuons à assister à une véritable bataille politique sur les réseaux sociaux, plus particulièrement. Cela s'étend. On a pu également observer ces différentes sorties d'un des acteurs politiques gabonais les plus en vue, Alain-Claude Bilibinze, qui aujourd'hui incarne un peu ce que l'on peut considérer comme étant l'opposition au pouvoir en place. Armel Bina, je vais introduire avec vous justement. Est-ce que cette bataille, ce qui peut clairement s'apparenter à une bataille politique, ici vient nous révéler la naissance ou encore l'expression claire de l'opposition au pouvoir en place, c'est-à-dire à l'UDB? Je dirais tout de go, l'avènement des réseaux sociaux est une bonne chose. L'utiliser ou les utiliser à bon escient en est une autre positive, parce que les médias sociaux s'hybrident aux médias traditionnels, donc ce qui apporte une force supplémentaire au niveau de la visibilité et au niveau de la promotion, sinon de la vulgarisation de l'information. Maintenant, lorsqu'on parle de politique, il n'est pas exclu que chaque acteur dans sa chapelle respective puisse en utiliser ou puisse être présent. Là où le bas blesse, où le bas blesserait, c'est que l'utilisation se fasse autrement, par exemple en heurtant la sensibilité d'autrui ou en diffusant des discours qui n'ont pas droit de citer, qui peuvent nuire non seulement à la crédibilité de l'utilisateur. Effectivement, nous assistons ces derniers temps aux différentes sorties. Vous parlez de l'opposition, vous parlez du parti au pouvoir. L'opposition n'est pas interdite, c'est une bonne chose. Lorsqu'on se pose avec des idées fortes, avec un programme fort, ce programme peut servir effectivement aux gouvernants. Et nous avons vu, lorsque nous faisons une piqûre de rappel pour parler de Pierre Mamboundou Mba Bessol, à l'époque de feu Omar Bongo Ondimba, qui est un des pères fondateurs de cette nation, il y avait des opposants, des véritables figures de l'opposition qui ont véritablement bousculé Omar Bongo. Mais Omar Bongo, sa longévité, les uns les autres se sont posés où est-ce qu'il l'appuisait. Mais il l'appuisait de par son écoute, il l'appuisait de par sa sérénité. Il l'appuisait, c'est parce qu'il avait ouvert une sorte de dialogue. Et il était
je vais dire, ce père inclusif. Alors, donc, il ouvrait, le matin, il pouvait se retrouver avec Mbappé Sol, avec Mamboundou. Cependant, le commun de Gabonais ou encore certains commentateurs politiques qualifiaient cette retrouvaille de pas bien, de peu orthodoxe. En réalité, dans le landerneau politique, nous avons besoin d'une opposition forte et nous avons besoin d'un pouvoir qui écoute, qui observe. Parce que lorsque vous regardez, les gouvernants ont la détermination, n'est-ce pas, de construire ou de reconstruire le pays. Et vous regardez aussi de l'autre côté une opposition qui vous dira la même chose. Et ce n'est qu'une guerre à fleuret moucheté ou encore une guerre d'idées. En réalité, je vais dire en d'autres termes, c'est bien. Parce que pour qu'une démocratie soit forte, pour qu'un État se consolide, il faut une opposition crédible aussi. Et il faut un pouvoir qui écoute. Donc voilà un peu en propos introductif ce que je puis répondre pour assouvir toute proportion gardée votre question. Giovanni Boulingui, votre parti est allé à l'élection, non pas à l'élection présidentielle parce que ce n'était pas encore un parti, c'était un mouvement politique, mais après vous êtes réorganisé en parti politique, donc Ensemble pour le Gabon, avec la fusion d'un certain nombre de partis politiques. Et aujourd'hui, on voit bien que ce que vous représentez aujourd'hui, celui que vous représentez aujourd'hui comme candidat, de l'autre côté de la Méditerranée, a mené un peu cette bataille, cette sorte de tournée médiatique. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est un signal que vous voulez envoyer au pouvoir pour dire, maintenant, vous avez une opposition, il va falloir y faire face? Est-ce que c'est un signal que surtout, notre démarche ne vise pas nécessairement le pouvoir. Parce qu'en vérité, dans les éléments de langage, vous adressez directement au pouvoir. Le véritable patron à qui on s'adresse, ça reste le peuple gabonais, partout où il se trouve. Et donc notre démarche vise à faire comprendre au peuple que nous sommes une alternative sérieuse, nous sommes une alternative aux problèmes que le Gabon traverse actuellement. Et le pouvoir peut-être nous intéresse en dernier ressort puisque c'est lui qui est le gestionnaire du pays actuellement. Mais la principale cible, c'est d'abord le peuple que l'on vise, voilà. Alors, Serge Williams, Agasagav, est-ce que, juste en réaction d'entrée, déjà, au propos de Giovanni Boulingui, avez-vous vraiment le sentiment que ceux qui, aujourd'hui, semblent se positionner comme étant l'opposition au pouvoir que vous représentez, donc l'UDB, est-ce que vous avez ce sentiment-là que derrière cette offensive, parce qu'on peut quand même l'appeler ainsi, offensive médiatique menée par Ensemble pour le Gabon, il y a une visée qui est simple, qui est le peuple, et non l'image de votre parti qui est prise côté en Liguema ou encore globalement l'UDB? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toute formation politique est créée pour la conquête du pouvoir. Une fois qu'on a acquis le pouvoir, il faut savoir le conserver. Donc, le cadre d'agir pour le Gabon, je pense que c'est Ensemble pour le Gabon, c'est une aspiration à la gestion du pouvoir. Lapsus révélateur. Ça c'est d'entrée de jeu. J'aimerais rappeler que ce que nous vivons a déjà été, malheureusement, la configuration politique qui nous est offerte a déjà été. C'est-à-dire que ce qu'on découvre maintenant, c'est que malheureusement, M. Bilié Bizé est meilleur opposant que gouvernant. Parce qu'il a déjà été chef du gouvernement, comme l'est aujourd'hui M. Oligui Nguema, chef du gouvernement. Et ce que les Gabonais ont constaté, que nous avons passé beaucoup plus de temps à faire ce que nous faisons maintenant, à discourir qu'à développer le pays. Alors, moi, si je dois tout de suite trancher, je consacre M. Bilié Bizé en tant que chef de l'opposition à rester là et à nous aiguillonner pour construire le pays. Parce que c'est vraiment sa place. De l'autre côté, les résultats n'ont pas suivi malheureusement. Alors justement, nous allons de suite en France. Héloïse Bouanga, lorsque Serge Williams Agassaga dit ceci, qu'à l'école Bilié Bizé est meilleur opposant que gouvernant, en tant que représentante
d'Ensemble pour le Gabon France. Que répondez-vous à cela? Est-ce que vous pensez, comme M. Akasaga, que justement, l'opposition Alors, sied je suis désolée pour ce monsieur. Je ne pense pas, en fait, que ce monsieur puisse avoir le monopole de dire qui peut diriger le pays ou qui est bien placé pour être opposant ou qui est bien placé pour être dirigeant. Je veux quand même rappeler ici que la majorité des personnes qui travaillent autour du président actuel au niveau du Gabon, ce sont des personnes qui ont appartenu au le parti politique donc de Feu Omar Bongo et puis d'Ali Bongo aujourd'hui, donc le PDG. Et toutes les personnes qui ont eu à se frotter à ce parti politique-là parce que, en gros, il incarnait, c'est même le cœur même du système politique gabonais qu'on a toujours vécu et subi et qu'on continue de subir aujourd'hui, à la seule différence que les personnages ont juste été changés. Je pense pas en fait que ce monsieur puisse avoir la crédibilité de dire que monsieur le président d'Ensemble pour le Gabon, en fait, sa place, c'est de rester là dans l'opposition et qu'il est fait pour rester à l'opposition. Il n'a aucune crédibilité pour faire une telle affirmation. Alors, Madame Angé Nzomo, alors, justement, cette opposition qui aujourd'hui se présente à l'UDB, l'Union démocratique des bâtisseurs, pensez-vous qu'elle a toutes les caractéristiques d'une opposition capable de réellement bousculer le parti au pouvoir? Merci. Il faut rappeler aux spectateurs qui nous regardent que ce qui se passe, c'est un jeu politique qu'on peut appeler la démocratie. Dans un pays démocratique comme le Gabon, il y a des leaders d'opinion, il y a les leaders d'opposition, et ça prouve bel et bien que nous sommes dans un pays qui peut donner la parole, tout le monde peut s'exprimer, peu importe les bords. Comme il disait, a fait allusion à une dictature. Non, je ne pense pas. Vous savez, on n'a pas besoin de manipulation. Monsieur Bilebinze, il a été Premier ministre du régime déchu. Et je ne pense pas qu'à son époque, on s'exprimait comme il le fait aujourd'hui. Ah bon? Les Pierre Mongomo ont bien existé dans ce pays. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai bien dit le régime géré par Bilebinze. Ah bon, d'accord, il a été gestionnaire du régime. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai dit le régime déchu, dont il a été Premier ministre. Et vous étiez dans ce Gabon pendant qu'il était Premier ministre. Et je parlais à cette période. Et pourtant, je n'ai pas été en prison. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, ça ramène bel et bien à ce que dit le monsieur, mais ça et que c'est tout à fait dire. faux. Du moment qu'il s'exprime, c'est que nous sommes dans un pays où les leaders d'opinion peuvent s'exprimer sans pour autant appréhender quoi que ce soit. Et donc, la seule expression libre signifie qu'on est en Mais démocratie. monsieur, ça montre bel et bien qu'il y a la démocratie au Gabon. Alors, comment justifiez-vous, Giovanni Boulingui, avant de redonner la parole à Armand Bina, ces propos dans l'école de Bilibizé qui aujourd'hui incarne cette opposition, qu'on le veut ou pas? Il a été face à évidemment à la présidentielle. On a vu un peu les prises de position, elles sont quand même assez claires, ces différentes sorties. Lorsque le discours mentionne qu'on a affaire au Gabon à une dictature, est-ce que vous pensez que ça sied mais à la réalité il n'a pas dit que ça. Il dit aussi qu'il s'est fait appeler par le président pour se faire menacer. Il le dit. Vous avez des preuves? Madame, j'aimerais quand même que vous nous montrez, vu que nous sommes en direct, ça c'est des allégations oui, mais ça qui n'engage que nos personnages. Donc si le président, il n'a pas parlé des messages, il a parlé des appels, madame. Non, mais monsieur, il y a des enregistrements. Et donc je dis à la suite de cette affirmation, je donne des preuves à la dame qui en cherche. Bob Mengom aujourd'hui se retrouve en prison. Bob Mengom aujourd'hui se retrouve en prison pour avoir osé dire haut et fort ce qu'il pensait de la gestion d'Oligui Nguema. J'ai le souvenir d'avoir connu un certain monsieur Bivigou
qui a fait de la prison pour avoir osé prendre une banderole où il demandait à Oligui, en période de transition, de partir de ce pays. Vous exagérez. Je connais. Et pour vous, ces éléments attestent qu'on est en face d'une ce sont des réflexes réflexes d'un régime dictatorial. Quant à ce que a dit M. Akasaga, j'ai envie on va laisser M. d'épouser l'esprit de ce que disait M. Akasaga. Mais si cela est valable pour M. Billy Binzé, vous avez été dans ce pouvoir, dans ce régime, bien avant Billy Binzé. Et les résultats que vous décrivez aujourd'hui de la gouvernance de cette période-là vous incombent à vous aussi. Et donc par logique, monsieur, vous m'avez la parole, vous me laissez terminer. Oui, mais je voudrais bien que vous, avant je pense qu'il faut le laisser s'exprimer. Juste un élément de clarification. Votre parti, aujourd'hui dans l'opposition, estime que vous vivez dans une dictature au Gabon. Mais je vous donne les éléments. Alors, donc pour vous, les éléments... Mais la liberté, c'est pas au président de me l'offrir, c'est à moi de comprendre que... Une dictature. Écoutez, madame, si on vous a légué la liberté, moi, ma liberté, je vais la conquérir. Donc c'est différent. Donc c'est une question d'état d'esprit. Oui. Alors, est-ce que vous savez, alors, il va le nombre de messages que je peux recevoir sur les réseaux sociaux pour les positions que je prends? Parce que je venais ici pour vous faire les preuves de tout ça. Alors oui, allez au bout de votre pensée et ensuite il y aura la réaction. M. Akasaga, s'il définit M. Billy Binzé comme le mauvais gouvernant d'hier, et Héloïse le disait tout à l'heure, l'essentiel du personnage politique à la tête du pays aujourd'hui obéit aux reproches que M. Akasaga donne lui-même. Et donc, par dignité et intégrité, quitter les affaires. Mais c'est un art démocratique que Alors, M. une réaction, ensuite, Ahmed Bina va prendre la parole. Alors, moi, dans l'intérêt supérieur de la nation, surtout. Giovanni, ce que je vous dis est un constat. Je suis d'accord. Moi, j'ai été aux affaires alors même que M. Billy Binzé était notre patron. Exact. D'accord? Vous avez été aux affaires avant lui quand même, non? Non, pas du tout. Vous n'avez pas milité au sein du régime avant que M. Billy Binzé ne traverse? Non, pas du tout. Je l'ai trouvé là. D'ailleurs, c'est un aîné depuis l'UOB. Je l'ai trouvé là. Et j'ai été aux affaires pendant que lui, il était notre patron. Ce que je vous partage aujourd'hui n'est pas une animosité. Non, du tout. Ni une inimitié. C'est un constat. Le constat est fait par tout le monde. Comme celui que je fais à votre propos aussi. Je vous le partage. Mais voilà. Nous avons été aux affaires et malheureusement, ce régime-là fait mieux que nous avons fait hier. Merci. D'accord? Il faut le dire, tous les... Vous avez les barreaux, vous avez les chiffres? Mais vous voulez parler de quel chiffre? Allons comparer. Non, je reste à votre... Non, Monsieur Lingui, vous avez quand même poser la parole un instant. On fait un comparatif et puis on va... S'il vous plaît. Oui, on fait un comparatif. Ahmed Bina va réagir, oui. Et ensuite, on donnera la parole. Ne vous inquiétez pas, Madame Bouanga, vous aurez la parole dans un instant. C'est un constat. Oui. Mais tout cela nous fait... Non, c'est incroyable. En parlant, par exemple, d'échange entre le chef de l'État et Billy Binzé, il n'y a pas d'inimitié. Sur la dictature, le terme dictature... J'arrive à ça. Parce que si M. Billy Binzé... Nous sommes tribunal, c'est ça? Mais c'est vous qui donnez le On parle de l'opposition et des pouvoirs en place. Si vous me permettez. L'opinion est acceptée et c'est ce que fait M. Il faut qu'on s'entende. Si vous me permettez, je voudrais dire à Giovanni que quand Billy Binzé se retrouve au palais, assis à discuter avec le chef de l'État, à ce moment-là, le coup de fil qu'il a appelé ne fait pas l'objet d'une publication. Exact. Parce que pour qu'il soit là, il a fallu que quelqu'un l'appelle pour venir échanger. N'est-ce pas? Il n'en parle pas. Mais il parle après pour dire « Ah, j'ai reçu un coup de fil du chef de l'État qui me menace. » Il y a, à vrai dire, une communication entre ces deux compatriotes. Cette communication s'est définie par le fait que M. Billy Binzé peut se retrouver au palais, échanger avec le président sur un certain nombre d'idées. D'accord? Ce qui est tout à fait normal. Quand M. Lissama et M. Edo se retrouvent en prison, c'était quoi le motif pénal? Non, mais ne dépassons pas le débat. Alors, Ahmed Bina, on parle de dictature, on parle pas de dictature. Je suis d'accord. Alors, Ahmed Bina, l'opposition aujourd'hui,
Qu'est-ce qui nous dit que cette conversation a bel et bien existé? Ok, alors, Ahmed Bina, Qu'est-ce qui vous donne aussi Non, mais montrez l'exemple au Gabon, s'il vous plaît, les différents. Bon, Ahmed Bina, aujourd'hui au Gabon, l'opposition incarnée par Alain-Claude Billy fait état d'une dictature au Gabon. Estime qu'il vit dans une dictature. Bon, les caractéristiques des dictatures, on les connaît quand même assez. Hein. Est-ce qu'il y a des petites et des grandes dictatures? Je ne sais pas. Alors, quelle est votre appréciation de cette approche-là de l'opposition gabonaise? Déjà, j'aimerais convoquer les uns et les autres sur ce plateau. Nous sommes ici pour édifier le plus grand nombre, l'opinion gabonaise notamment, et au-delà de nos frontières. C'est un débat contradictoire. Certes, il y aura des trous dans la raquette. J'aimerais que les étudiants que nous sommes sur ce plateau, c'est une image que je prends, nous ne marchons pas au sein de l'amphithéâtre lorsqu'il y a un cours magistral aussi important. Alors, Youssouf Mouba, pour répondre à votre question, vous savez, la politique est une discipline non croquignonesque. Ça veut dire pas bizarre, elle est importante. Nous avons besoin de politique dans notre société pour exister. Mais ce qu'il faut comprendre par là et intégrer que avant Oligui Nguema, il y a eu Léomba, Omar Bongo, Ali Bongo et aujourd'hui Oligui Nguema. Ce qui veut dire que ces illustres dévanciers, ces pères fondateurs de notre nation, je vais parler de Léomba et Omar Bongo, se sont toujours inscrits et à faire respecter l'état de droit. Vous pouvez être opposant. Vous pouvez appartenir en réalité à l'UDB ou à un parti allié, mais il y a l'état de droit qui existe. Lorsque vous êtes opposant, votre rôle, tout simplement, c'est de s'opposer, de critiquer, mais tout en respectant la doxa politique, tout en évitant de franchir le Rubicon. Il n'est pas exclu que l'opposition d'aujourd'hui, demain, puisse prendre le pouvoir. Parce que, in fine, c'est l'objectif recherché, qu'on le veuille ou non. Est-ce que l'opposition ou l'opposant d'aujourd'hui et demain, ayant les clés du camion Gabon, accepterait qu'il y ait une sorte d'octroculence, des démarches excessives? Je ne pense pas. Aujourd'hui, peut-être comme à l'époque d'Omar Bongo, il y a eu, ma foi, certains excès. Est-ce que c'est parce que je suis président, garant de l'unité nationale et de l'ordre social, que je puisse accepter, au nom de l'opposition, qu'on franchisse le Rubicon? Je pense qu'à partir de là, il faut avoir la sincérité et le regard lucide de reconnaître que le Gabon était un état de droit. Vous pouvez critiquer, mais sans pourtant franchir ce même Rubicon. Le pouvoir également doit, comme je l'ai dit, accepter les critiques positives, constructives, fédératrices, rassembleuses, ces critiques. Et vous verrez que lorsqu'on navigue ainsi, lorsque l'équilibre est établi dans deux plateaux assis sur une balance roberval, je pense que le Gabon pourra marcher. Très bien. Et encore, j'ai pris l'exemple de Mba Bessol. Prenons l'exemple de Mba Bessol, parce que c'est un des formateurs politiques de M. Alain-Claude Billy. Lorsque Mba Bessol, du haut de son verbe, de ses envolées lyriques, disait « J'enverrai des missiles Kappa ». Est-ce qu'il les avait? Les missiles Kappa, que voulait-il dire? C'était quoi? C'était pour influencer, on va dire, le pouvoir. C'était une méthode, c'était, j'allais dire, un véritable patchwork, un travail méthodique, politique,
pour influencer, pour avoir le plus grand nombre Ce qui peut à sa cause. donner du sens au propos d'un communiste. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Ouais, On ne peut, non, lorsqu'on j'ai dit on peut bien envoyer dit. des missiles, Non, 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 on non, dit, non, non, c'est non, une non, non, dictature, écoutez, on est dans écoutez, les écoutez, écoutez. extrêmes, dans les Non, non, deux non, cas. je n'ai pas dit. J'ai bien dit, le Gabon est un État de droit. Très bien. Nul n'a le droit de franchir le Alors, Rubicon. est-ce que J'ai été vous clair. partagez-vous cette cette position? mais, Nous devons donner la Youssouf, parole à Madame. Youssouf, à Madame Bonga. avant d'y aller, Oui. il faut quand même dire un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui caractérise une dictature? C'est le manque d'institutions. D'institutions libres, nous en avons. C'est le manque d'expression Là libre. encore, c'est relatif. C'est le manque d'expression libre. Je suis désolé, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui écrit une banderole qu'il expose et M. Giovanni ici qui dit ce qu'il pense, librement. Sans aucune et chèque. pourtant- C'est l'expression. Vous avez même dans ce pays les hommes d'église qui disent au président leurs contradictions. Très bien. C'est Alors, accepté. Héloïse, D'accord. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans une restriction. Ce n'est pas possible. Alors, Héloïse Bouanga, votre voilà, parti, juste merci. votre président a pris cette position. Allez-y, réagissez. Merci de me donner la parole. Alors, je suis vraiment obnubilée par l'hypocrisie de certaines personnes. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas affirmer que nous avons des institutions, que voilà, quelqu'un ne peut pas mettre une banderole. Je vous rappelle quand même qu'en Occident, je vais prendre l'exemple de C'est M. votre Emmanuel opinion. Macron. Oui, alors, si pour vous, ce n'est pas une vérité absolue, mais si on doit se référer aux définitions, je ne sais pas si vous pouvez dire que vous êtes digne aujourd'hui, que vous travaillez ou que vous faites quoi que ce soit dans ce pays. Il faut déjà comprendre une chose. Vous ne pouvez pas dire que nous avons des institutions, alors qu'aujourd'hui, nous avons une personne comme Bob Mungom, qui aujourd'hui se retrouve emprisonné. Vous ne pouvez pas dire que nous avons des institutions alors que depuis le sommet de l'État, il y a quelqu'un qui peut prendre son téléphone, c'est-à-dire il y a pas de séparation de pouvoir. Quelqu'un peut prendre son téléphone pour Nicolas donner Sarkozy des ordres. était incarcéré en Non, France laissez-moi terminer. Est-ce qu'on est dans le même cas? Non, laissez-moi terminer de parler, s'il vous plaît. Et essayons d'avoir un débat quand même Vous citez des décent. exemples, dites-nous les motifs qui emmènent ces personnes à être Excusez-moi, incarcérées. Emmanuel Macron, excusez-moi, monsieur Merci. Emmanuel Macron s'est fait gifler ici en France. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron n'a pas pris le téléphone pour appeler, je Non, sais pas dans moi, le nos tribunal, mœurs, le dans nos ministre mœurs, on de la ne se permet pas de gifler. Non, il n'y a un pas de ennemi. mœurs. S'il vous plaît. Non, on n'a pas de mœurs. Dans l'état de droit, il n'y a pas de mœurs. Excusez-moi, dans l'état de droit, il n'y a pas de mœurs là-dedans. Dans l'état de droit. On ne se permet pas. Excusez-moi, à partir du moment où vous dites, laissez-moi terminer s'il vous plaît, essayons d'avoir un échange quand même décent. Parce que ce que nous sommes en train de dire, il y a des gens qui nous regardent, c'est important d'éclairer la lanterne des gens, sinon ça ne sert à rien d'être là. À partir du moment où vous affirmez qu'il y a une institution, expliquez-nous pourquoi Bob Mungom se retrouve emprisonné. Alors qu'il n'a pas giflé le président de la République, il n'a pas giflé un ministre quelconque. Ici en France, nous avons quelqu'un qui s'est permis de lever la main sur le président de la République. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez la différence de comment est-ce que les choses se sont déroulées? Est-ce que vous voyez la différence de comment est-ce que les choses ont été faites au niveau de la justice? Vous pensez que vous avez la crédibilité de dire que nous avons des institutions? Nous n'avons aucune institution. Il n'y a pas d'état de droit dans ce pays. Sinon, les syndicalistes n'auraient jamais été emprisonnés. Vous voyez le nombre, vous voyez en Occident ici. Non, laissez-moi terminer, je vais chuter. Vous voyez par exemple en Occident, il y a des excusez-moi, laissez-moi chuter. Il y a des mouvements de grève. Il y a des mouvements de grève par exemple. Allez-y, madame. Il y a des mouvements de grève, il y a des mouvements de grève en Occident. Vous avez déjà entendu, vous, ici, qu'on a pris un responsable d'un syndicat pour l'enfermer, mais vous, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas d'état de droit dans ce pays. S'il y avait l'état de droit, les syndicalistes n'auraient jamais été enfermés. Monsieur Bob Mungom n'aurait jamais subi ce qu'il a entendu. Madame Bouanga, permettez, s'il vous plaît, je vous pose une autre question rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, un peu comme à une certaine époque, on avait le mouvement de libération, c'était les premiers grands opposants du Gabon, hein, avec les Germain Ba, Marc Saturnin et autres, eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, la France redevient un peu une sorte de base arrière de l'opposition au Gabon? On voit un peu cette tournée engagée par Alain Coulibaly Binze. On a
pas vu Alain Kobilizé, mais une tête tournée sur le plan national, dans l'ensemble des médias, et essayer de le faire. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on revient dans ces codes-là, dans ces repères-là, pour l'opposition au Gabon? Je ne pense pas. Je pense au contraire que pour couvrir la médiocrité au niveau de la gestion du pays actuellement, on trouve des petites bêtes comme ça pour dire voilà, la France est derrière l'opposition, la France est Non, la question, Non, 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 non. Vous allez réagir quand termine son propos. Madame Mwanga, vous allez réagir à l'instant. Juste après, c'est vous qui réagissez. Alors, moi, je suis en train de parler, je parle du travail, je parle du travail qui est fait. Je suis en train de dire ceci. Je dis que il y a des gens pour cacher en fait leur comment je peux dire pour cacher leur incompétence, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils n'ont pas le cran d'assumer que nous sommes incompétents, donc on cherche des petites bêtes noires comme ça en disant oui, peut-être la France, les puissances étrangères sont derrière ceci, sont derrière cela, parce qu'on est tout simplement incompétents et on n'assume pas. Parce que quand on assume, on se dit ok, ça n'a pas bien marché. Il faut qu'on essaie de revoir comment on peut faire ci, comment on peut faire ça. On ne cherche pas des boucs émissaires, on ne cherche pas à rejeter la faute sur qui que ce soit. Je vous rappelle quand même que nous sommes en train de parler d'un pays qui est démocratique. Merci. La France, là vous parlez certainement de la France parce que pour vous, le Gabon est une dictature. Serge Agasaga, vous allez réagir ensuite. Alors moi, quand j'écoute ma jeune compatriote s'exprimer, j'ai l'impression qu'elle est vraiment restée loin du Gabon. Parce que, en matière de gestion, de grève, mais il n'y a pas longtemps, Yama vient de sortir de prison, qu'il y a inséré. Les enseignants ont été radiés, 19 enseignants. Oui, c'est la également. Qu'il y a inséré. Il y a une bonne liste quand même. C'est la justice gabonaise, il paraît qu'elle est indépendante. Je suis désolé. Mais vous avez le même discours à cette époque. Permettez qu'il termine ensuite. Soyons sérieux. Il faut que nous sachions que nous parlons de notre pays. Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas là pour défendre aveuglement Brice Clotaire Oligui-Nguema. Si Brice Clotaire Oligui-Nguema fait des erreurs, ma responsabilité à moi en tant que collaborateur, c'est de lui dire mon point de vue, quitte à ce qu'il fasse comme il veut. Ça ne m'aveugle pas au point de ne pas reconnaître un certain nombre de choses. Je suis désolé, on parle du PDG, oui, mais Billy Bizet sort fraîchement du PDG. Alors, ça ne vous a pas empêché de le suivre. Et personne ne vous en fait... Personne ne vous en fait... Voilà, personne ne vous juge sur ça. Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau régime, avec des nouvelles perspectives. Les gens choisissent ce qu'ils veulent faire. Ceux qui choisissent d'accompagner le régime pour la construction du pays, c'est leur droit. Je dis encore une fois, des centaines de prisonniers ont été mis dehors. Là, récemment, quand Brice Clotaire Oligui-Nguema est arrivé. Des centaines de prisonniers. C'est la preuve de la dictature. Je vous en fais la démonstration. Mais permettez qu'il termine et ensuite vous ferez la démonstration après. Vous ferez la démonstration après. Je vous écouterai et je vais vous répondre. Mais à la question, Serge Agasaga, sur le rôle, la place de la France dans tout cela, excusez-moi, que je comprends bien lorsque Mme Mwanga dit il n'y a aucun rapport entre un lien et la France et l'opposition, mais quand même lorsqu'on voit l'offensive menée par l'opposition en France, on peut quand même se poser des questions. J'ai écouté M. Billy Bizet dire à la télévision qu'à l'issue du coup d'État, la France a envoyé son ambassadeur, j'ai écouté, c'est sur les réseaux sociaux, pour venir consolider le pouvoir. Et il a condamné cette ingérence-là. Aujourd'hui, il se retrouve en territoire français. C'est-à-dire que c'est quand ça l'arrange, il se retrouve en territoire français. Auprès des autorités françaises. Tout naturellement. Non, nous avons le droit. Tout naturellement. Bon, excusez-moi. Donc, à partir de quand ça l'arrange. Non, permettez, elle n'a pas encore réagi, ça fait un moment quand même qu'elle était patiente, bon, relativement patiente. Alors, madame... Très bien, allez-y justement sur cette configuration, de cette posture de l'opposition au Gabon. On le voit au-delà de la Kobilizé, parce qu'il n'est pas le seul aussi. Nous avons M. Mangara, qui est également en France, si je me trompe. Mangara, exactement, en France, aux États-Unis. Aux États-Unis, mais il a également séjourné un temps en France, mais aussi des activistes hostiles au pouvoir. On doit de par leur prise de position,
C'est une observation. Également, pour certains, ils se retrouvent en France aujourd'hui. Est-ce qu'on revient un peu dans cette configuration-là? Dans les années 60-80, nous avions une opposition gabonaise implantée en France, vraiment positionnée. Oui, voilà, c'était quasiment, on parlait un peu de base arrière de l'opposition avant de trouver des... Exactement, ce n'est qu'après la conférence nationale qu'on a vu ce retour progressif. Est-ce qu'on revient un peu dans cette configuration-là? Ok. Monsieur, permettez-moi d'exprimer un peu ma désolation. Le Gabon, vraiment, si, en regardant ses enfants, c'est le seul pays où les enfants quittent pour aller se chercher. Le seul métier qu'ils trouvent, c'est devenir des leaders d'opinion, à piller, à dire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont dans un pays, pour eux, ils sont cachés. Moi, je le dis toujours, je vis au Gabon. La dame, elle est en France. Les balles qu'elle invente, elle projette ici au Gabon, c'est moi qui vis ici, pas elle. La liberté dont elle exprime, je ne pense pas que dans son parcours, elle peut me dire ce qu'elle a investi au Gabon. Parce que quand on prend la diaspora, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, elle est rentrée dans le privé. Non, je parle de la diaspora. Écoutez, monsieur, souffrez de m'écouter. Souffrez. Elle n'est pas ici, elle participe au débat hors du pays. Et alors? Mais c'est une bonne chose. Elle est gabonaise ou pas? Si, elle est gabonaise, mais s'il vous plaît, laissez chuter. Permettez qu'elle chute. Quand on fait la si on parle du débat public, si on compare, vous aurez la possibilité si on compare, excusez-moi, la diaspora sénégalaise implantée au Sénégal, sur le plan économique, elle est plus rentable à leur pays. Parce que les raisons qui amènent le départ s'il vous plaît, le Gabonais bénéficie de toutes les largesses pour voyager et d'investir dans son pays. Mais aujourd'hui, vous présentez M. Billy Binzé, qui est un grand frère pour nous tous. Ce n'est pas parce qu'on est en politique qu'on oublie l'âge que ce monsieur a. C'est un grand frère pour nous tous. Il connaît les dossiers de ce pays. Et je me dis, en tant qu'aîné, au lieu de donner des opinions, que moi, j'ai des enfants dans ce pays, pourquoi ne pas prendre cette opinion et de consolider ce que nous sommes en train de faire? Parce que hier, vous n'aimez pas quand on vous pointe du doigt que ce que vous condamnez aujourd'hui, vous êtes la souche de ce que nous subissons aujourd'hui. Vous voulez qu'on récite? La fonction publique a été gelée. Sous le règne de qui? Les concours ont été gelés sous le règne de qui? Mais aujourd'hui, nous sommes une famille, je le dis toujours. Pour vous, c'est une opposition qui n'a pas de leçon à donner au nouveau pouvoir? Exactement. Ce qu'il faut à cette opposition, c'est de s'asseoir et de proposer. Le problème qu'ils ont laissé dans les tiroirs. Parce que M. Billy Binzé ne va pas me dire que le manque d'eau au Gabon, c'est aujourd'hui. Il connaît l'affaire de manque d'eau. Et je me rappelle très bien, j'étais encore étudiante, non, j'étais encore en seconde au lycée Georges Mabignac. Il m'a dit, mon cher aîné, que je vivais au-dessus de mes moyens. Ça, c'est dans vos fantasmes. Sous sa gestion, s'il vous plaît, je vous dis, sous l'ancien régime, il était encore Premier ministre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est dans vos fantasmes, non, c'est pas dans mes fantasmes. Allez revoir la vidéo. Il me l'a dit en tant que Premier ministre. Mais je comprends parce que l'État actuel ne lui permettait pas de gérer le problème. Et d'ailleurs, le média qui a décidé ça, mais c'est un homme politique. Un homme politique doit s'en sortir. Mais la question ici, nous n'avons qu'un seul pays. Parce que vous, aujourd'hui, vous voulez dire des choses tout simplement pour rentrer dans la mangeoire. Mais la mangeoire, ici, nous avons des enfants. Il faut proposer. Vous n'allez pas vous cacher en France et venir dire non, nous vivons dans une dictature. Entre-temps, tu vis dans ce pays, tu prends un visa, tu quittes du Gabon, tu vas en France, tu finis, tu rentres. La dictature, elle est où? Du moment où, quand tu rentres à l'aéroport national, tu rentres dans ta maison, la dictature, elle est où? Il y a une dictature. À partir du moment où on s'oppose aux idées, est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? À partir du moment où on s'oppose, vous m'entendez? Parfaitement, allez-y. D'accord. Vous savez, je pense que je fais partie de ces Gabonais-là si le système n'était pas aussi, je vais dire quoi, aussi était rempli de destruction, mais à un point où je ne saurais même pas comment le quantifier.
Je pense qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ne sortiraient même pas de leur pays. Pensez-vous que nous sommes proches de la Corée du Nord? Parce que là, on voit un peu, vous êtes au bout du bout, on dirait là. Hein. Nous sommes proches de la Corée du Nord, selon Non, vous? c'est parce que... Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la dame, elle dit que les Gabonais, voilà, on prend le visa, on arrive en France, les activistes, leur travail, c'est de dire tout et n'importe quoi. Je pense que l'activisme existe depuis très longtemps. Et il y a des gens, c'est malheureux peut-être de le dire, qui se trouvent peut-être à l'étranger et qui se sentent protégés à l'étranger et donc qui peuvent s'exprimer. Je vous ai pris un exemple tout simple. Je vous ai pris l'exemple des syndicalistes. Parce que si je parle de M. Bob Mengom, vous direz, il a manqué du respect, ou vous direz par exemple que, voilà, parce que là on l'accuse de trouble à l'ordre public. Mais les syndicalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Réclamer leur dû parce qu'ils donnent du savoir à nos enfants. Et aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez venir en pleine télévision pour dire les activistes sont là-bas, ils ne racontent rien, en gros, ils n'investissent pas, ils ne font rien. Mais ils sont dans des pays où l'état de droit est respecté. Ils sont dans des pays là où ils peuvent... Excusez-moi, madame, ayez la délicatesse de me laisser terminer mon propos. Terminez rapidement, on va donner la parole aux autres également. Les activistes, aujourd'hui, ce ne sont pas tous les activistes qui racontent tout et n'importe quoi. Et ici, à l'étranger, les activistes ont cette force-là de dire les choses, de s'exprimer, parce qu'ils sont dans un pays où il y a l'état de droit. Ils ne craignent pas que parce qu'ils se sont opposés à une idée, parce qu'ils se sont opposés à une personne ou à la manière avec laquelle la personne dirige le pays, ils ne craignent pas qu'on envoie les gens ou qu'on donne des ordres pour les enfermer, pour les torturer. Madame, excusez-moi, c'est juste pour éclairer les Gabonais. Vous dites ceci, et c'est votre droit, que voilà, ils ne craignent pas lorsqu'ils sont au Gabon, lorsqu'ils sont à l'étranger, de dire ce qu'ils veulent, de peur d'être incarcérés. Mais comme venait de dire Madame Anguedzomo, vous êtes en duplex en France et ici au Gabon sur ce plateau, nous avons Giovanni Boulingui. Oui, je voulais répondre par rapport à ça. C'est la base de cette proposition. Non. Vous avez fait plusieurs plateaux. Je voulais répondre. Un peu de bonne foi. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Donnez la parole à Armen Bina, un instant. Alors, Armen Bina, quelle est la nature exacte de cette opposition aujourd'hui? Quelle est sa nature? Est-ce une opposition radicale, modérée? Quelle est exactement sa nature? J'en viens. Avec la casquette qui est la mienne, lorsque les acteurs politiques parlent, lorsque les leaders d'opinion parlent, et lorsque les journalistes parlent, leur voix compte. Exact. Le reportage est le récit du témoin oculaire. C'est lui qui a vu, qui a entendu. Mon rôle ici, en cette mi-journée, c'est d'apporter une certaine neutralité, un équilibre. Cependant, un fait que j'ai vécu, parlons du président Brice Clotaire Oligui Nguema pendant la transition. Je vais être appelé avec certains de mes confrères à la présidence de la République. Nous allons arriver dans cette salle, le président de la transition de l'époque, Oligui Nguema, actuellement président de la République, béret gris sur sa tête, en treillis, 2 étoiles sur ses épaules. Le président, c'était le général de brigade. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire, je vous ai fait appel en tant que journaliste pour que vous restituiez la vérité. Si j'ai mal fait, dites que j'ai mal fait. N'ayez pas peur. Je vous dis que ces propos m'ont laissé sans voix, j'étais surpris. C'est une expérience que j'ai vécue. Il faudrait que les uns et les autres puissent l'intégrer. Voilà pourquoi je dis la casquette avec laquelle il faut restituer la sincérité. J'étais surpris. Je dis, comment un militaire peut le dire? Alors, pour revenir sur la nature justement de cette opposition aujourd'hui. Nous avons vu une opposition hier pétrie des rétropédaleurs. Nous avons vu une opposition hier qui ne discutait que de leurs intérêts. Cependant, lorsque ils s'opposaient, ils devaient être aux côtés des opprimés pour
rappeler au pouvoir de l'époque que ceux qui habitent Kingele, ceux qui sont à Moulengi Binza, ont été oubliés. Il faut cette justice sociale. Exact. Malheureusement, lorsqu'ils étaient nommés, ils partaient, le discours changeait. Aujourd'hui, ce que les Gabonais demandent, il faut une opposition qui s'est réinventée, il faut une opposition responsable, une opposition constructive et contributive et fédératrice. Nous avons besoin de cette opposition. Si M. Billy Binze est dans ce sillage, ce serait un plus pour notre pays. Parce que, effectivement, on a besoin d'une opposition responsable pour développer davantage la machine Gabon. Et consolider l'état de droit. Et consolider l'état de droit. Je vais chuter pour donner la parole aux autres. Oui. Ne perdons pas de vue. Personne ne peut accepter. Nous appartenons à une société. La sociabilité de nos pères africains. Où le respect de l'aîné, le respect du chef était démis. Ça, il ne faut pas s'en départir. Peu importe nos différentes obédiences. Je pense que le Gabon auquel tous nous revons a besoin de ce discours. Un discours rassurant, qui se veut critique également, mais la critique ne doit pas dépasser les limites. Alors, Et encore, lorsqu'on parle que ces syndicalistes ont été interpellés, ils ont été interpellés dans quel cadre? Vous pensez que s'ils revendiquaient normalement leurs droits, ils auraient été interpellés? Point d'interrogation. Alors, Giovanni... Vous pensez que ces activistes, s'ils critiquaient mon cadet ici, j'aime bien son marteau virulent et j'apprécie son courage et qu'il continue dans ce sens. Et il ne va pas être embêté. L'essentiel qui reste dans l'escarcelle. Je pense qu'il faut élever le débat. Ne rentrons pas dans des problèmes. Il a beaucoup apporté, ce monsieur. Moulingue a beaucoup apporté. C'est comme la sœur qui est à distance. En France, elle a beaucoup apporté. Et nous aussi, acceptons les opinions et les analyses des autres, même si elles ne nous plaisent pas. Giovanni Boulingi, le président de votre corporation politique, a dit ceci: j'ai été dans l'opposition frontale à Omar Bongo, dont un des médias internationaux. Ensuite, on a bien vu que la suite à ses propos, c'est que finalement, il s'est retrouvé au sein de ce pouvoir dont il a été frontalement opposé. Est-ce que vous gardez, malgré votre posture aujourd'hui, la main tendue au pouvoir? Nous, on n'a pas à avoir de main tendue au pouvoir. Si on suit un peu cette démarche. Le rappel de cet épisode-là vaut son pesant d'or, parce qu'on semble aujourd'hui caricaturer Billy Binze comme un enfant du système qui est né à l'intérieur et qui n'a toujours vécu que là-bas. Oui, la question c'est de savoir si hier, la question c'est de savoir si hier, après avoir été un opposant frontal, certainement radical, à l'ancien régime, et qu'ensuite il a intégré ce régime-là au final, il a fini par intégrer ce régime, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, Ensemble pour le Gabon garde cette main tendue potentielle? Mais ensemble, se retrouver, on n'a pas gardé de main tendue, parce que celui qui est arrivé, qui est faussement arrivé en libérateur, lorsqu'il est arrivé, il a parlé d'inclusion. Il a inclus tout et n'importe quoi. Donc si les velléités d'ensemble pour le Gabon, est-ce que je peux, vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à dire. Donc c'est de ma liberté, je l'assume. Vous n'êtes pas ici pour me faire la morale. Vous n'êtes pas ici pour me faire la morale. Donc souffrez de m'écouter pour une fois. Donc ce que je veux dire, c'est que comme l'heure était à l'inclusion de tout et n'importe quoi, on a inclus tout le monde. Et si les velléités d'ensemble pour le Gabon et l'ensemble de ces acteurs étaient d'intégrer ce fourre-tout-là, on y serait depuis, même au lendemain de la présidentielle, on y serait, puisqu'il y a eu des appels du palais pour pouvoir faire en sorte que Ensemble pour le Gabon et son leader intègrent la machine. Quelle lecture faites-vous de ces multiples rencontres entre les opposants que vous incarnez? Je l'ai déjà dit une fois sur vos plateaux. Ensemble pour le Gabon n'a jamais appelé à une guérilla. Ensemble pour le Gabon n'a jamais dit qu'on voulait un renversement par les armes, comme on dit arriver avec les armes. Ensemble pour le Gabon s'est inscrit dans une démarche républicaine. Et le pouvoir a été ouvert à cela? Naturellement. Donc, et comment vous qualifiez alors ce pouvoir de dictatorial? Mais justement, M. Mbumba, je vous prends des faits et on les analyse. C'est vous-même qui le dites. Si moi, Boulingi, je prends la liberté de m'exprimer, c'est pas parce qu'Oligui me l'autorise. C'est parce que moi,
je tiens à incarner cette liberté-là. Maintenant, est-ce que je suis libre est-ce que je peux garantir ma liberté après ma liberté d'expression? Là reste la question. Les syndicalistes de la SEG, parce que les premiers Oui, non, vous voulez combattre la dictature, non? Vous voulez qu'on donne les éléments qui démontrent que c'est un régime dictatorial? La nature de votre vous voulez qu'on vous donne des éléments qui démontrent que c'est un régime dictatorial? Restons. Vous avez posé une question, je vous donne les éléments. Oui, mais permettez que je puisse essayer de cadrer bien peut-être l'interrogation. Vous l'avez mal comprise. J'ai dit ceci. Vous avez dit que vous êtes une opposition ouverte au débat, ouverte au dialogue. Et il y a eu dialogue. Il y a eu rencontre, je veux dire, entre vous, opposition, et le pouvoir en place, à chaque fois que vous l'avez quasiment sollicité. On l'a vu avant la présidentielle, vous avez rencontré le pouvoir en place. Avant, à l'époque, c'était la transition, bien sûr. Après la présidentielle et avant la législative, vous avez également rencontré le pouvoir, donc vous avez pu échanger avec le pouvoir en place. Donc, c'est une démarche que vous avez, et cette démarche vous est accordée, c'est-à-dire vous n'êtes pas empêché. Est-ce qu'on peut là véritablement qualifier tout cela toujours d'une logique dictatoriale? Mais M. Mbumba, ça ne change rien. M. Mbumba, lorsque je vais échanger avec quelqu'un et que je lui indique des éléments qui peuvent amener à une transparence, par exemple dans le cadre de l'élection, il m'écoute et qu'il applique sa recette à lui qui consiste à imposer sa donne et rien que ça donne. Vous pensez que c'est quoi? C'est pas de la dictature? Pas du tout. Lorsque l'essentiel du collège électoral... Emmanuel Macron n'accepte pas tout ce que va demander Marine Le Pen. Ça veut pas lorsque de lui l'essentiel du collège électoral s'exprime sur la base des comment vous appelez ça? Des procédures. Non, de procuration. C'est pas de la dictature? Pourquoi que c'est quoi? Il y a plusieurs éléments comme ça qu'on peut mettre sur le tapis. Et puis, donc, à un moment donné, il faut qu'on sache. Et je vais revenir sur la nature justement de votre parti, Oui. de votre opposition. Oui. De quel type d'opposition vous incarnez? Mais nous sommes une opposition tout point Radical, barre. radical. Non, il n'y a pas de radicalité. Nous faisons de l'opposition. Nous, ici, on va du principe que Oligui Nguema ne correspond pas, enfin la gouvernance Oligui Nguema ne correspond pas au remède dont notre pays a besoin. Dont notre pays a besoin. Une alternative à cette gouvernance-là. Il n'est nullement question d'aller nous diluer dans sa gouvernance à lui. Et c'est pour ça qu'on repart avoir le souverain pour lui expliquer le bien fondé de ce que nous proposons derrière. Et je ne comprends pas pourquoi on devrait avoir une opposition qui soit radicale, parce que pour moi, une opposition radicale, c'est celle qui prend les armes pour en découdre avec l'adversité. Et jusqu'à... Vous êtes considéré comme étant un opposant radical. C'était de la diabolisation du régime. Et puis, il faut 2 secondes. Très rapidement, parce qu'on va partager la parole. Oui, d'accord, vraiment 2 secondes. Je la prends rarement. 2 secondes. Lorsque Giovanni Boulingi dit qu'Oligui Nguema est venu avec les armes, mais c'est un fait. Y a-t-il eu mort d'homme? Y a-t-il eu effusion de sang? Mais qui le sait? Qui le sait? Il y a eu une enquête. Il y a eu une enquête derrière. Il y a eu une enquête derrière. Est-ce qu'il y a eu un écho? Est-ce qu'il y a eu un écho stipulant, informant qu'il y a eu mort d'homme et effusion de sang? Je ne pense pas. Mort d'homme, pas mort d'homme. Non, le fait que Oligui Nguema est arrivé au pouvoir par le fait des armes. Très bien. Je ne pense pas. Je voudrais, si Armel me permet, Allez-y. rappeler que même M. Billy Bizet, dans ses premiers discours, a salué la libération. Exact. A salué le coup d'État. Il a salué la victoire. Oui. Mais le discours a changé avec le temps. Non, c'est-à-dire que Parce que je comprends pas. que les raisons Giovanni, évoquées pour le coup d'État Giovanni, sont finalement celles qui gouvernent aujourd'hui. Giovanni, permettez-moi, quand vous parlez, je vous regarde. Et c'est exactement l'exercice que font les Gabonais quand nous sommes ici sur ce plateau. Ils sont en train de nous regarder. Parce que nous sommes ici censés défendre les intérêts des Gabonais. Nous qui sommes en politique. D'accord? Quand M. Billy Bizet dit avoir été un opposant frontal à Omar Bongo Ondimba, c'est un fait. Moi, je pense que nous grandissons quand même de l'opposition. Mais après avoir accédé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a accompli comme acte pour changer l'opposition? Pour qu'aujourd'hui... Lié aux idéaux qu'il avait lorsqu'il était dans l'opposition. Pour qu'aujourd'hui, les Gabonais qui le voient vont se dire, comme il est opposant maintenant, il cherche à aller au pouvoir. Quand il va rentrer, c'est sûr qu'il va encore changer comme il avait changé. Rien. Il n'y a aucun acte qui a été posé qui montre que Billy Bizet, après avoir fait de l'opposition, ait eu entre ses mains les manettes de changement et changé. Mais je ne voudrais pas focaliser le débat sur M. Billy Bizet. Exactement. Parce que pour moi, c'est un Gabonais. Exact.
Et notre responsabilité, c'est celle de protéger tous les... Même vous, Monsieur Boulinguier, vous êtes important pour le Gabon. Vous êtes important dans ce que vous dites. Ce que j'ai envie qu'on dise, ce n'est pas induire les Gabonais en erreur. Nous ne pouvons pas accéder à la gouvernance par des moyens frauduleux, par un message faux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mentir aux Gabonais parce qu'on veut aller au pouvoir. C'est quoi le message faux dans le discours de l'opposition? Je regarde, je vous dis. Je suis obligé de prendre ces faits-là, mais c'est pas que je sois contre quelqu'un. Moi, je cite les faits. Quand M. Biliebis est sur des plateaux télévisés en France, prend fait et cause pour les syndicalistes. La grève des syndicalistes. La grève des syndicalistes. Dans l'éducation nationale. En réalité, sa contribution, elle est verbale. Parce qu'il a eu le pouvoir de changer. Il a eu le pouvoir de leur donner ce qu'il fallait leur donner. Ça n'a pas été fait. Bien au contraire. Certains syndicats ont été dissous. Dans un État soit dit de droit. On a pu dissoudre des syndicats. On a pu renvoyer des enseignants de leur poste au prétexte qu'ils étaient absents. On a pu emprisonner certains comme Yama. Bon, aujourd'hui, venir dire on les a aidés, je ne sais pas. Je pense que M. Oligui rencontre peut-être des difficultés dans la mise en œuvre d'un certain nombre de solutions. Mais ce monsieur exprime sa disponibilité à accompagner. Je pense qu'il a fait pour les enseignants, dans ce peu de temps, beaucoup plus que ses prédécesseurs. Très bien. Alors, donc, à partir de ce moment, moi, je voudrais que le débat, tout ce que je veux, moi, c'est que le débat soit franc. Tout ce que je veux, c'est que nous soyons factuels. Nous ne pourrons pas être ici pour dire, mais Oligui est venu en tant que militaire. Oui, nous avons salué, tous. Mais à l'issue, le 12 avril 2023, nous sommes allés aux élections. Il y en a qui ont voté contre. Il y a eu un référendum avant même. Voilà. Il y en a qui ont voté contre. Peut-être que M. Boulinguier a voté contre, mais il n'était que 5%. Les autres ont voté pour. D'accord. Donc, dans ce principe que vous voulez de gouvernance d'alternance, intégrer la notion de majorité. Pour le moment, il y a cette majorité qui est acquise à Oligui. Il faut la respecter. Continuez votre débat et puis les élections pourront nous départir. Alors, justement, on va revenir, on va retourner auprès de Madame Mwanga. Quel est le message précis, s'il fallait résumer le message d'ensemble pour le Gabon, aujourd'hui qui incarne l'opposition, clairement, parce que bon, pour l'instant, très peu sortent des bois pour s'afficher et s'affirmer clairement comme étant des opposants. Quel est le message clair d'ensemble pour le Gabon, s'il fallait le résumer? Est-ce il faut balayer le régime actuel parce que c'est une dictature absolue, sans aucune limite, sans aucune vergogne, un peu comme j'ai dit, en Corée du Nord, où le message il est tout autre. Quel est votre message précis, vous, en tant que parti de l'opposition? Alors, merci de me donner la parole. C'est un peu, triste de voir comment est-ce que vous dites les choses. Ce qui est sûr et certain en ce qui concerne Ensemble pour le Gabon, nous sommes là parce que nous avons d'abord l'intérêt général de notre pays, le Gabon. Nous voulons que notre pays puisse bien se développer, qu'il y ait l'état de droit et en fait que les Gabonais ne soient plus soumis à des fourberies ou à des manipulations quelconques. Donc, nous faisons un travail de sensibilisation, nous échangeons, nous partageons des idées, nous essayons de montrer, surtout à la jeunesse. Vous allez remarquer que dans Ensemble pour le Gabon, il y a quand même la grande majorité de ceux qui constituent le parti, ce sont des jeunes. Donc, les jeunes qui représentent la nouvelle génération. Donc, nous, pour Ensemble pour le Gabon, on prône vraiment la paix, on prône l'intérêt général du pays. Tout va dans ce sens, en fait. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que nous sommes des personnes radicales ou voilà,
Nous communiquons tout simplement. Non, mais excusez-moi, Nous- nous ne le pensons pas comme ça. Il y a quand même un discours qui a Parce été que dit vous l'avez répété à par plusieurs le reprises. Hein. par le dirigeant Vous l'avez, de non, Gabon. vous Le répétez, discours, quand même, vous l'avez parle d'une répété. dictature, Non, par un État où excusez-moi. il n'y a pas de Non, droit. non, non, Mais sur non, le non, non, plan excusez-moi. des éléments Est-ce que je peux dictature, terminer? vous ne prenez pas en compte et vous Non, revenez à excusez-moi, la est-ce que je question. peux terminer? Écoutons Madame Bouanga. C'est-à-dire que vous avez vous-même... Terminer. Madame Parce que Bouanga, c'est de la Madame vous Bouanga, savez, la parole. depuis tout à l'heure, vous savez, même si vous êtes partie prenante, mais quand même la déontologie du travail que vous faites fait en sorte que vous ne puissiez pas vous positionner. Bon, Là, mais à quel actuellement, moment si nous on sommes prend du positionnés, recul, Madame Mais Bouanga? si, non, On si pose on des prend, questions. non, vous vous question, positionnez, on vous a vous donné vous des positionnez éléments et ne Permettez à Madame Bouanga de non, terminer. mais vous revenez sur la question non, comme si... Permettez à Madame Bouanga de excusez-moi, vous vous terminer. positionnez. Non, vous vous positionnez. Parce que lorsqu'on écoute comment est-ce que vous posez des questions, lorsqu'on veut rentrer en profondeur dans le sujet, vous faites tout pour bloquer. Ben, demain ou après-demain, si vous invitez des membres des partis de PG et qu'on on rejette votre invitation, ne dites pas que les membres de PG ne veulent pas participer au débat. Même si vous avez vos propres convictions du fait que vous soutenez un parti, lorsque vous rentrez dans vous portez votre toge, votre veste de journaliste, vous devez être neutre et laisser, nous laisser. Madame Bouanga, permettez justement qu'on puisse avancer sur ces interrogations-là. Aujourd'hui, Ensemble pour le Gabon est clairement positionné dans l'opposition. On s'interrogeait justement sur la nature même de votre parti, votre opposition. On le sait, il y a des oppositions beaucoup plus radicales, celles qui sont modérées. Pourquoi vous voulez absolument avoir une mais opposition c'est une interrogation, Monsieur Boulingui. Non, Si vous n'êtes pas, vous Non, n'êtes nous pas. sommes. Vous n'êtes pas. Je voulais revenir. Mais sur la base de quoi on devrait être des radicaux? Je voulais- Permettez à Madame Bouanga de répondre et ensuite vous reprendrez la parole. Madame Bouanga, allez-y. Nous ne sommes Édifiez pas, les nous ne sommes Gabonais, pas un c'est pas moi parti. que vous devez édifier. Allez-y. Nous ne sommes pas un parti radical. Je voulais quand Très même bien. revenir sur ce que le monsieur sur le plateau disait par rapport à l'éducation nationale et syndicaliste. Il faut comprendre que le contexte politique en 2023 était quand même très compliqué. Le climat social était fragile, les tensions préélectorales, mais monsieur Alain-Claude Bilibizé avait quand même favorisé le dialogue avec les syndicalistes et les discussions. Il avait structuré les choses. Mais à l'heure actuelle, lorsqu'on voit ce que le régime actuel, l'attitude du régime actuel vis-à-vis des syndicalistes, on est plus dans la communication. Pendant que les syndicalistes et que les enseignants demandent à ce qu'ils puissent être payés les aérés de leur salaire, etc., on voit le président de la République qui fait une communication qui annonce que la construction de 1000 logements, etc. Les enseignants ne sont pas en train de dire que Monsieur le Président, on a besoin des logements ou quoi que ce soit. Ils veulent être payés. Alors, si je reviens à ce que le président avait dit pendant l'élection présidentielle, il avait dit le septennat, c'est un septennat où je ne viendrai pas vous donner des nouvelles négatives. Alors qu'aujourd'hui, on nous annonce la suspension, l'arrêt total des paiements de bourse. Aujourd'hui, nous avons les syndicalistes, la crise au niveau de l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous avons un souci au niveau du budget, mais excusez-moi, les ministres qui constituent le gouvernement n'ont pas un problème de salaire. Les généraux, pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de payer les salaires des ministres, lorsqu'il s'agit d'augmenter le salaire des généraux, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'il s'agit de régulariser les salaires de ceux qui donnent du savoir, qui transmettent le savoir à nos enfants, à ce moment, on nous parle, on écoute une autre chanson. Pourquoi? Et alors, avec tout ça, quand on vient dans les plateaux télévisés, on statue, on met le débat sur une seule personne qui est M. Alain-Claude Bilibizé. Mais avant de le faire, essayez d'aller vous renseigner sur ce qu'il a fait lorsqu'il était à cette primature. On va demander primature. justement à Serge William Kassaga. Permettez. Non, mais là, c'était en équilibre. En équilibre, vous n'allez pas ensuite reprendre la parole. Alors justement, est-ce que le parti UDB qui est aujourd'hui au pouvoir ne fait pas preuve un peu de fébrilité dans sa capacité à répondre à ce que dénonce l'opposition aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de nonchalance de ce parti-là? Nous avons obtenu le pouvoir et maintenant que nous avons obtenu le pouvoir, plus besoin de faire quoi que ce soit. Pas du tout. Est-ce qu'on ne dort pas un peu sur le laurier du côté de l'UDB? Vous savez, l'un des principes de fonctionnement de l'opposition,
c'est la distraction. On ne peut pas considérer ça comme étant une distraction quand même. Lorsque les opposants sortent et dénoncent ce que dénoncent les Gabonais, une partie du monde des Gabonais, ce n'est pas forcément de la distraction. Je vous dis, l'un des principes de fonctionnement d'une opposition, c'est la distraction. Vous amenez à discourir, travailler. Alors quand vous voulez ça, c'est travailler, vraiment votre lecture, ça. Concentrez-vous sur le travail, répondez si nécessaire. À qui voulez-vous comprendre? Qu'est-ce qui est dit qui nécessite ici aujourd'hui De gestion de notre pays, globalement, il parle de social, il parle de comment vous gérez l'école du Gabon, aujourd'hui, 2 ans après, il parle de tout cela. Monsieur Mbumba, vous avez quand même la responsabilité de donner des éléments de réponse aux Gabonais derrière. Youssouf, nous sortons d'une élection en avril dernier. Même pas un an. Au cours de laquelle on a soumis aux Gabonais un projet de société devenu un programme de développement pour ce pays. Le président de la République est en train d'exécuter ce programme parce que quoi qu'on dise, à la fin du programme, on le reprendra sur la base de ce qu'il a promis aux Gabonais. Oui, mais en attendant, il y a une impatience exprimée par plusieurs compatriotes. Oui, mais il y a une temporalité. Il faut laisser au chef le temps de mettre en place un certain nombre de choses. Et ça ne fait pas... Si ça se faisait sur On n'a même pas une... un coup de doigt ou un coup de baguette magique, je ne pense pas qu'on aurait des opposants. On aurait tout terminé. Ils connaissent les difficultés. Ahmed Bina, est-ce que le parti au pouvoir ne fait pas preuve un peu de nonchalance dans sa communication, dans sa réaction également à la suite justement des différentes actions aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de suffisance de l'IDB? Vous savez, c'est celui qui a côté du feu qui écoute le bruit de la marmite. Et je vous le dis, lorsque vous êtes un compatriote, avec un regard avisé, l'IDB est tout simplement de la transition et à la prise officielle selon les outils démocratiques, 9 mois environ. Je ne pense pas, au-delà de cette volonté chevillée au corps de développer ce pays, parce que les signaux, les actes sont concrets. Cependant, lorsque vous avez cette volonté, lorsque vous êtes un père de famille qui a l'habitude de donner du sandwich à ses enfants lorsqu'ils vont à l'école, ils en demandent davantage, ce qui est normal. Mais également, dans ce sacerdoce, qui n'est pas facile, parce que, effectivement, le président Oligui Nguema est un être humain. Il faut le reconnaître. Comme Ali Bongo est un être humain également, et pourtant il a été Bongo était... Je pense que ça ne suffit pas tout. Voilà, il ne suffit pas d'être un être humain, et si on gère mal, on gère mal. Oui, donc, à un moment donné, il faut... donc il y a des manquements. Oui. Il y a des manquements. Mais je convoque l'objectivité des uns et des autres. Mais la fébrilité de l'UDB, on sait qu'on a un parti quand même au pouvoir qui a du mal à structurer sa riposte lorsque des faits sont présentés sur la place publique. Vous m'avez posé une question. Oui, allez-y. Je ne veux pas m'inscrire dans un mélange du je m'en foutisme. Très bien. Vous m'avez posé une question. Il y a des signaux qui sont là, mais il y a des manquements. Pourquoi il y a manquement? Parce qu'il y a cette détermination chevillée au corps. Plus vous avez cette détermination, plus on en veut, ce qui est normal. Et il faut comprendre, par ailleurs, la posture du président d'Ensemble pour le Gabon. Parce qu'effectivement, lors des dernières élections, il a engrangé un score qui, visiblement, augure des lendemains meilleurs, politiquement parlant. Et il y a eu plusieurs candidats à cette compétition politique. Mais ce score engrangé lui conforte la deuxième position, selon le tranchant, selon l'âge des institutions habilitées. Donc, parce qu'il est gabonais, parce qu'il est allé sur le terrain. Aujourd'hui, pour revenir
Mais sur l'UDB. la gouvernance. Sur la gouvernance actuelle, je vous le dis, toute proportion gardée, c'est un sacerdoce difficile. Certains diront que oui, vous parlerez de l'héritage. Mais c'est une sorte d'aveu. Je dis, vous avez certainement raison. L'UDB fait Mais preuve par un peu ailleurs, de suffisance dans... mais par ailleurs, lorsque vous héritez d'une maison dont les plafonds... Bon, l'héritage, à un moment donné, il va falloir... Excusez-moi, Ça démarre. c'est mon regard. Allez-y, C'est mon regard. allez-y, Ahmed Vous Dina. héritez d'une maison dont le plafond a été détruit ou défraîchi par le poids de l'usure. Pour la reconstruction de cette bâtisse, il faut tout un process, qu'on le veuille ou non. Très bien. On ne peut pas, je puis vous l'affirmer, sans risque de me tromper, on ne peut pas faire un bilan à un locataire du palais Rénovation qui a quasiment 9 mois, 8 mois et demi Alors, de sa prise de fonction. C'est pas possible. Giovanni- On peut lui dire, attention, tirez la sonnette d'alarme, mais on ne peut pas faire tout un bilan. Alors, Giovanni Tous azimuts. Boulingui, quelle différence y a-t-il entre l'opposition que vous incarnez aujourd'hui et l'ancienne opposition avant le 30 août 2023? Parce qu'on sait que le 30 août 2023, c'est un peu balater et tout ça. Quelle différence faites-vous? Bon, déjà, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit M. Akasaga qui nous suggère de revenir à la vérité lorsqu'on parle au peuple. Et moi, je m'inscris en faux contre l'idée qui consiste dans le débat politique aujourd'hui à présenter M. Alain-Claude Bilé-Binzé comme le concepteur et le manager exclusif ou le décisionnaire exclusif de tout ce qui s'est passé sous Ali Bongo. M. Akasaga ici, je crois qu'il est avec Ali depuis... il a fait les 2 mandats d'Ali à l'intérieur du régime. Ali Bongo Ndimba m'a trouvé maire du 3e arrondissement. D'accord, J'étais maire mais en oui, 2008. mais il y avait une continuité avec Tout à Ali fait. Bongo. De ce temps-là, je ne vous ai jamais entendu une seule fois dénoncer le mauvais fonctionnement des institutions. Et je sais que vous êtes de ceux qui portaient le discours qui consistait à dire aux Gabonais qu'on est dans un état de droit, tout se passe merveilleusement bien dans le meilleur du monde. Et ils étaient pas assez nombreux, hein. Ils étaient quand même assez nombreux. Oui, ils étaient très nombreux, dont la majorité aujourd'hui se retrouve avec Oligui en train de conduire les affaires du pays, sous les mêmes formats. Donc ce que je veux dire, l'autre aspect que je ne comprends pas, oui, mon cher René, je suis d'accord avec vous. donnez-moi quelques minutes. Seulement avant chérir, je vais vous dire une chose. Non, mais si vous me faites ça, on ne va pas finir. Juste Non, une petite chose. vous allez me perdre. Excusez-moi, permettez-moi. Donc, Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on veut présenter Alain-Claude Bilé-Binzé comme celui qui décidait de tout. Non, mais là, le débat ne tourne pas qu'autour. Non, arrêtez. Là, c'est vous qui nous emmenez à ne parler que de lui. Non, et au final, vous l'avez soulevé. Là, on vous a posé la question sur l'opposition globalement. Quand M. Akasaga a la parole, je vous demande la parole, vous avez tourné et je ne fais que répondre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à cette période-là, tout le monde sait qui était le chef, tout le monde sait qui orientait les politiques publiques, tout le monde sait qui décidait en dernier ressort. Si Alain-Claude Bilé-Binzé est responsable, alors M. Akasaga et tous les autres aujourd'hui, Oligui Nguema aussi, sont tous responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Bien sûr. Donc en définitive, cette histoire qui consiste à dire qu'il y a un héritage, il n'y a pas d'héritage, il y a une continuité. Dans un match de football, on peut changer la moitié de l'équipe, ça fait pas un nouveau match. Une continuité de quel côté? Non. Pour ceux qui Du côté dirigent du aujourd'hui, pouvoir. Du côté pour du ceux qui pouvoir. sont également dans Non, mais du côté l'opposition, du pour tout pouvoir. le monde. Non, mais ce que je vous dis, ceux qui sont désormais au pouvoir. Très bien. Pourquoi? Puisque celui qui est arrivé à demander une inclusion totale, sans rejet de qui que ce soit. Mieux, tous ceux qui étaient en prison de façon normale, c'est-à-dire que des gens qui avaient détourné de l'argent public, et les preuves, avec preuves avérées, sont sortis du fait du prince. Donc ça veut dire que pour lui, il n'avait rien à reprocher à qui que ce soit. Alors, donc revenons à la question. Après, vous nous direz quand vous faites un procès. Oui, Donc, non, moi, je sais pas. il fallait que je réponde à Ok, cela. vous avez répondu. Donc pour dire Maintenant, aujourd'hui qu'en oui. fait, il n'y a pas d'héritier, il y a une continuité. On a juste changé quelques joueurs et on continue. Quant au mutisme de Non, pas le l'UDB, mutisme. Le mutisme, vous allez réagir sur le mutisme de l'UDB? vous avez posé une question. Ah non, mais ma question c'était de savoir quelle différence faites-vous entre l'opposition d'hier et l'opposition que vous incarnez aujourd'hui. Moi, Ça, tout ce que je c'était veux ma vous dire, question. c'est qu'aujourd'hui, cette opposition-là, dans ce pays, je ne connais pas une opposition. Quelle différence faites-vous entre Attendez. l'opposition Oui, d'hier? mais c'est ce que je veux dire. Allez-y, ok. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre l'opposition, la D'hier. véritable opposition d'hier À et celle 2023, par exemple, et celle ou d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les qualificatifs qu'on a souvent collés aux acteurs de l'opposition
avait juste un seul but, les diaboliser vis-à-vis de l'opinion internationale. Quand on dit de quelqu'un qu'il est radical, moi je vis des oppositions, mais vraiment radicales. Quand on a vu Savimbi en Angola, il était radical, il avait des armes. Quand on a vu Nelson Mandela et les siens en Afrique du Sud, ils sont allés jusqu'à prendre des armes. Voici des radicaux. Oui, mais Je rappelle qu'au Gabon, le fait de prendre position verbalement et être foncièrement critique sur le régime, ça fait de vous quelqu'un qui est radical. Non, mais non, laissons le débat de radical. Là, c'est sur la nature de l'opposition. c'est ce que j'ai dit. Je rappelle que l'opposition, d'ailleurs, c'est juste un rappel. Hein, C'est une opposition républicaine. Avait également cette habitude un peu de navette entre opposition, pouvoir et autres. Si vous dites que vous êtes dans le même format, globalement... Mais c'est le jeu politique qui impose. Voilà. Mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est que nous sommes plusieurs types de collaborateurs. Il y a des collaborateurs, comme j'en vois maintenant, qui, pour s'adresser au chef d'État, vont faire des audios. Ils ont le numéro du président, mais ils préfèrent faire un audio pour tout le monde. Il y en a qui s'expriment publiquement comme ça, des choses. Moi, je ne fais pas partie de ce genre de collaborateurs. Si j'ai l'opportunité, moi, de voir le chef de l'État, ce qui m'est donné, je le lui dis. Quand on est en off, Monsieur le Président, voilà. Il reste le seul à décider de ce qu'il va faire. Moi, je lui ai dit ce que je pense. Je ne vais pas venir sur un plateau ici, dire le président a fait ci, le président doit faire ça. Non, je ne ferai pas ça. Si vous voyez commencer à faire des audios, ça veut dire que je n'ai plus de connectivité avec le chef. Quand je peux parler au chef, je lui dis ce que je pense. La chose que j'ai avec vous ici, c'est la même que j'ai avec le chef, surtout quand j'accompagne un pouvoir. Parce que quand ça tombe, ben vous voyez, je suis sur ce plateau et je prends vos balles. Et j'accepte ça. Je l'assume. Sur ce plateau, j'assume le poste que j'ai joué, j'assume le rôle que j'ai joué sous Ali Bongo Ndimba. Mais je vous précise que quand Ali Bongo Ndimba arrive en 2009, je suis déjà maire en 2008, le plus jeune maire du Gabon. D'accord? Quand on a décidé d'accompagner le pouvoir, enfin, jeune homme, quand vous décidez de vous baigner dans une rivière, acceptez qu'on vous voit nu. Je suis d'accord. Voilà. Donc j'accepte, moi, d'assumer ça. Mais sauf que la construction d'un pays, asseyez-vous avec M. Bilébizé, il vous dira qu'il y a des difficultés. Il vous dira que ce n'est pas aussi facile que des discours politiques qu'on avance. L'image qu'on veut le faire de lui, c'est celui qui a volontairement... Ce n'est pas l'image qu'on veut faire de lui. Ce n'est pas l'image qu'on veut faire de lui. C'est l'image que lui-même veut donner dans ses discours. Tout ce que nous disons ici est factuel. Alors, M. Akasaga, justement, pour... Comme quand j'entends... Aidez-nous, M. Bolingué, à sortir d'Alain Kobilvidze au passage. M. Akasaga, quelle différence faites-vous de l'opposition? Parce que vous avez connu deux oppositions. Vous avez connu l'opposition lorsque je les ai tous rencontrés. Je suis l'un des plus jeunes Gabonais. J'ai discuté avec M. Mbabe Solo, en off, à deux, pendant 2 heures. Là, à derrière l'hôpital. On prenait du jus d'oseille pendant 2 heures. J'ai discuté avec monsieur le feu Mambundu. Il m'a fait appeler, parce que j'étais déjà lié. Alors, quelle différence, justement, parce que... La radicalité, ce n'est pas l'usage des armes. Alors, sortons de la radicalité 2 secondes. Quelle différence faites-vous entre cette opposition que vous avez connue, et vous avez eu raison de rappeler ces époques-là, ces moments-là, et l'opposition d'aujourd'hui, qui incarne par ensemble pour le Gabon? Parce que pour l'instant, il est difficile d'avoir d'autres profils à présenter comme étant des opposants. À la limite, l'opinion vous dira que l'opposition d'hier a fait rêver plus d'une personne. Voilà, et justement, on va voir les... Quelle différence? C'est difficile d'être opposant à M. Oligui Nguema, parce que pendant que vous êtes en train de faire l'opposition, lui fait des routes. Pendant que vous êtes en train de faire... Permettez-moi de terminer. Pendant que vous êtes en train de faire l'opposition, il développe le pays. C'est où? Donc aujourd'hui, les opposants, il ne leur reste que des discours. Alors que hier, il y avait... Mais enfin, quand tu discutes avec quelqu'un comme Mambundu, il me fait venir. J'arrive, il dit, jeune homme, c'est toi, Akasaga? Je dis oui, il dit, assieds-toi là. C'est lui qui a valu le qualificatif il me dit, radical. Il dit, laisse-moi t'expliquer ce que je veux faire dans Québec, parce que je vais arriver dans Québec et je sais que tu n'es pas d'accord. Mais je vais t'expliquer pourquoi je dois arriver dans le Québec. Quand tu sors de là, même quand tu es pro-pouvoir, tu as un doute dans ta tête. Tu dis, monsieur, il me fait rêver. Et pourtant,
c'était le brûleur de l'époque. Brûleur, Aujourd'hui, l'opposition. Pour l'instant- Moi, ce que je dis, c'est que M. Billy Bizet, je l'ai connu déjà Premier ministre. Vous connaissez un peu le personnage. Je sais ce qu'il peut faire quand il a le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire à nouveau? C'est à lui de nous démontrer que moi j'ai changé. Madame Mwanga, on va donner la parole à Madame Mwanga avant de revenir auprès de Madame Ongué Elle Nzomo. n'a pas parlé depuis. Hein. Oui, elle va reprendre la parole. On va laisser une marge particulière. Madame Mwanga, quelle différence faites-vous entre l'opposition aujourd'hui que vous représentez et celle qui existait avant le 30 août 2023? Alors, il faut dire que nous, on fait tout pour se démarquer et puis on propose une alternative à la gouvernance actuelle au niveau Vous vous du démarquez Gabon. par quoi précisément? Par quoi? Donc, Alors, déjà, le fait que par la critique, par le fait d'attirer l'attention des dirigeants actuels sur les crises qui sont en train de se déclencher au niveau du pays, parce que c'est pas ce qui avait été promis lors de l'élection, pendant la campagne de l'élection présidentielle. C'est pas ce qui avait été promis. Nous avons le devoir et la responsabilité comment je peux dire, de mettre ceux qui dirigent aujourd'hui notre pays face à leurs responsabilités, face à leurs paroles. Je ne dis pas qu'il est facile de gérer le pays. Mais donc, dans ce cas, pendant l'élection présidentielle, pendant la campagne présidentielle, pourquoi avoir fait des promesses aux Gabonais? Parce que on voulait être élus par les Gabonais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit ce qu'ils veulent entendre. Maintenant, aujourd'hui, que nous sommes rassurés, allez-y. il y a le monsieur qui disait qu'il faut laisser le temps à la personne de faire ci, il faut laisser le temps à la personne de faire ça. Mais lorsqu'on revient en arrière et qu'on écoute les propos que les dirigeants, que le président actuel disait pendant la campagne de l'élection présidentielle, excusez-moi, il n'avait pas la langue de bois. Il disait, moi, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, ça veut dire quoi? Parce que ça revient à ce que M. Alain-Claude Bilibinze disait. En fait, c'est du bricolage. C'est-à-dire, s'il avait pris le temps avant de faire un bilan sur l'état actuel du pays, sur tous les plans, que ce soit sur le budget, sur les finances, sur l'éducation, sur tous les éléments qui constituent qui pourraient éventuellement faire en sorte que lorsque lui, il arrive au pouvoir, il puisse faire en sorte que les choses se passent bien pour le pays. Il n'aurait pas eu besoin de venir lors de la campagne présidentielle pour faire des promesses qu'aujourd'hui il n'arrive pas à tenir. Vous ne pouvez pas venir nous dire laissez-le travailler alors que lui au préalable a pris les dispositions pour connaître le cahier de charges du pays et savoir là je peux faire ci, là je ne peux pas faire ça, pour être transparent. Et c'est ça que M. Alain-Claude Bilibinze est en train de relever aujourd'hui comme anomalie. L'opposition, ce n'est pas il faut pas dire que quelle est la différence de l'opposition. Nous aujourd'hui, nous sommes en train de planter une nouvelle alternative. Nous sommes dans la transparence. Vous nous avez dit que vous pouvez faire ça. Vous avez dit que vous n'êtes pas dans le bricolage. Donc pourquoi venir nous dire aujourd'hui de vous laisser le temps? Parce que si au préalable vous avez eu le temps d'analyser la situation du pays, à l'heure actuelle, on ne serait pas là en train de nous dire laissez-le le temps. Parce pourquoi on va lui laisser le temps aujourd'hui? Puisque pendant la campagne, il avait parlé avec l'assurance. C'est un peu ça. Si on, Pardon? Non. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce que je suis en train... Écoutez, déjà, l'une des premières choses qu'il faut comprendre, c'est on reste déjà sur l'éducation d'abord, rien que l'éducation, qui est vraiment le pilier, la base dans un pays, l'éducation. Moi, je vous ai posé la question. Pourquoi les salaires des généraux ont été augmentés? Pourquoi, lorsqu'il s'agit de payer les salaires des ministres, il n'y a aucun problème? Nous savons que les ministres ne sont pas payés à moins d'1 million chaque fin du mois. Le budget qui permet de payer les ministres chaque fin du mois sort d'où? Le budget qui a permis d'augmenter les salaires des généraux, ce budget-là sort d'où? Pourquoi cette source-là qui détient ce budget n'a pas été alloué pour pouvoir ne serait-ce que résoudre à 50% les demandes des enseignants concernant leur salaire? Tout ce qu'on vient nous dire, on voit bien. Non, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut, non, nous sommes en train de débattre.
Excusez-moi. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut lui laisser du temps. Donc, ça revient à dire que ce que M. Alain-Claude Billy-Binzé a dit est vrai. Donc, il ne s'inscrit pas dans le faux, il ne s'inscrit pas dans la manipulation. Il est il incarne cette alternative-là de dire aux Gabonais, regardez, aujourd'hui, vous avez mis telle personne à la tête de notre État, voici ce qu'il nous a dit, mais regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer. On ne peut pas, à l'heure actuelle, en 2026, laisser la gestion de notre pays entre les mains de quelqu'un qui bricole. Ce n'est pas possible. Et là, avec les éléments que nous avons aujourd'hui, nous voyons bien que notre pays est géré avec du bricolage. Alors, justement, bon, pour Madame Banga, c'est clair, c'est le grand bricolage, et il va falloir mettre un terme à tout cela. Est-ce que vous ne pensez pas également qu'il y a du vrai lorsqu'elle aborde la question liée à la gouvernance? On a vu, il y a eu des cas de corruption, hein, on a eu des ministres, un ministre qui a été incarcéré récemment, un conseiller du chef de l'État, ces pratiques-là dénoncées avant. Est-ce que ce n'est pas là aussi le mal du nouveau régime en place, du nouveau pouvoir en place, c'est-à-dire garder ces quelques tares, pas seulement sur le plan structurel, pas seulement lorsqu'on parle des constructions de bâtiments ou de routes et autres, mais aussi dans la gouvernance, encore quelques limites. Voilà, sur le plan politique, il y a encore des limites. Les limites, et là... À l'entame de mon propos, j'ai bien dit que la démocratie, ce que fait M. Billy-Binzé, c'est s'inscrire dans la démocratie. La liberté d'opinion, c'est la démocratie. Mais je vais rappeler à ma jeune sœur qui vit à la diaspora, j'aime bien ce nom-là. Je m'inscris bien que le débat n'est pas sur la personne de M. Billy-Binzé parce que c'est un grand frère. Le dossier éducation, c'est le dossier le plus politisé. Tout le monde peut gréver, mais quand on parle du système éducatif, la politique s'infiltre. Et quand nous nous posons la question que j'ai mon grand frère qui est enseignant, sa revendication est normale. La diaspora ne va pas soulever pour créer d'autres anomalies qui n'existent même pas. Parce que le discours de mon grand frère, mon cher aîné, parle de la grève des enseignants, dont la solution est déjà en train d'être trouvée. Alors, justement... Et que par la suite, monsieur, oui. Par la suite, il est déplorable que nous, les Gabonais, nous sautons sur un sujet qui a déjà trouvé une solution, parce que la grève des enseignants, je pense que les enfants ont repris les cours. Okay. Alors, mais toutefois, au cours de cette grève, il y a eu quand même une gestion pas toujours très orthodoxe du gouvernement, oui, il faut le reconnaître. Et c'est pour cela, si on va renchérir, monsieur, s'il vous plaît, un rétropédalage quasiment. Monsieur, s'il faut renchérir, parce que le Gabonais est amnésique du passé. On a une mémoire sélective. S'il vous plaît. Mais c'est pour cela. Il est important que de part et d'autre, nous pensons d'abord. Parce que s'il faut énumérer qui a fait quoi, en quelle étape, à quelle époque, sinon nous tous, nous allons nous retrouver... Mais sur le présent, sur l'actualité, là c'est vous qui gérez. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai suivi avec rigueur le dossier de la grève des enseignants. Ça veut dire le ministre a soulevé des points qui n'émanent pas d'aujourd'hui, mais sous la gestion. Mais les Gabonais vont dire oui, on a un nouveau régime, on veut des résultats maintenant. Mais si on veut des résultats maintenant, mon cher aîné ne doit pas aller en France. Il doit venir nous dire, parce que la maison qui s'écroule ne s'écroule pas aujourd'hui. Et il connaît les fondements. Qu'on s'asseye. Et c'est là où je dis c'est judicieux qu'il s'exprime. Mais n'exagérons pas à dire des choses qui n'existent pas. Comme mon cher frère le dit, que nous vivons dans un pays de dictature, de ceci, cela. Je dirais c'est faux. Parce que nous voulons un pays qui fonctionne, un pays qui fait bon vivre. Et pour cela, on a besoin des forces vives, pensantes, de tous les côtés. Très bien. Et justement, une question avant de donner la parole à Ahmed Bina. Est-ce que vous ne pensez pas que le parti au pouvoir aujourd'hui, donc l'UDB, ou encore la gouvernance actuelle du régime, a un peu tendance à
le bâton pour se faire battre. Excusez-moi, lorsqu'il y a un ministre qui est indexé dans telle ou telle affaire, ça ne fait pas bonne presse et ça facilite les sorties de conférences de presse de l'opposition. Lorsqu'il y a telle ou telle situation, voilà. Est-ce que ce régime-là ne donne pas trop souvent le bâton pour se faire battre? Monsieur, un régime, on peut dire un régime l'UDB, c'est le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir n'est pas responsable. Excusez-moi des tares des années. Non, s'il vous plaît. D'accord, allez. Les gens adhèrent de leur propre volonté, y compris votre éducation personnelle. L'UDP n'est pas responsabilité des tares. Sinon, je soulèverais mon cher frère, il est leader, il est dans une association, une organisation, un parti politique, porte-parole de il gère bel et bien des tares de ses adhérents, mais comme ils ne sont pas au pouvoir, nous ne connaissons pas les tares de ces personnes-là. Aujourd'hui, la question... Ce sont des dérives individuelles, personnelles et non celles... Monsieur, s'il vous plaît, la question aujourd'hui, l'UDB est en avant-scène. L'UDB, c'est le parti au pouvoir. Peu importe ce qui se passe ailleurs, mais tant qu'on va dire l'UDB, on va soulever, mais sinon, ils gèrent les mêmes choses. La question n'est pas l'UDB. Vous en savez beaucoup alors. Mais monsieur, vous-même, vous êtes alors, dans un parti. Armel Bina, justement, aujourd'hui... Mais ça n'a rien à y voir. Ce n'est pas parce que c'est l'UDB que vous allez jeter de l'essence. Alors aujourd'hui, Armel Bina, je vais revenir sur ces deux éléments-là. Premièrement, c'est la différence que l'on peut faire entre l'opposition que nous avons aujourd'hui, incarnée par Ensemble pour le Gabon, parce que dans les faits, sur le terrain, les réactions et autres, c'est plus le parti Ensemble pour le Gabon qui prend de la place sur le terrain politique, au niveau du moins des discours et des réactions et autres. Quelle différence, de votre expérience en tant que journaliste, mais aussi observateur, de cette opposition-là avec l'ancienne opposition avant le 30 août 2023 et un peu plus loin? Ben, écoutez, ça va de soi. Lorsqu'on y regarde de plus près, avant le 30 août 2023, et j'irai encore plus loin, je prendrai les années 80, 90 et 2000. Ce fut une opposition avec un mode opératoire particulier. Un mode opératoire particulier, pourquoi? Parce que effectivement, cette opposition a fait bouger les lignes. Pour preuve, Omar Bongo, du haut de ses Olympes, a accepté la conférence nationale. À l'issue de cette grand-messe, à Paris, avec des figures de proue, des briscards de la politique nationale, le multipartisme s'y est installé. Donc, ce fut une victoire de l'opposition, mais également une autre pour les dirigeants de l'époque, en tête desquels Omar Bongo. Et lorsqu'on progresse, Ali Bongo au pouvoir, il y a eu une opposition. Mais une opposition qui commençait déjà à être fortement influencée par des anciens pédégistes. Comparativement à cette époque-là déjà. À celle évoquée à l'instant. À mon avis, toute modestie gardée, il y a eu cette grande différence, non seulement par la recrudescence des rétropédalages, par le changement de posture et des discours qui n'étaient plus constants, cohérents et logiques selon une certaine opinion. Aujourd'hui, il y a une opposition, à mon avis, qui veut se construire. Une opposition qui veut se construire. Parce que lorsqu'on y regarde de plus près, pour l'instant, il n'y a aucun leader. Je dois à la vérité de le dire. Dans l'opposition? Dans l'opposition actuelle. Il n'y a aucun leader. S'il fallait faire une évaluation immédiate, il serait difficile de dire qu'il n'y a aucun leader. Je dois à la vérité de dire. Okay. Celui qui se propose pour être cette locomotive, lui-même a lancé cette... Je l'ai suivi avec acuité. Non, je dis il y a une opposition. Mais il manque un leader. D'où cet appel du président d'Ensemble pour le Gabon sur les lucarnes des médias internationaux, où il disait que nous allons nous reconstruire et j'appelle tous les pères de l'opposition à se mettre autour d'une table pour en discuter. Alors, cet appel vise à quoi? À installer une sorte de leadership
pour que est-ce qu'ils aillent d'une même voie. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce que les réflexes sont les mêmes? Les réflexes ne sont plus les mêmes. Est-ce que ce sont les mêmes codes de l'opposition? Les codes. Je rappelle quelques propos de Madame Bouanga. Elle parle de nous sommes là pour critiquer. Nous critiquons, nous sommes attentifs, nous revenons sur les promesses faites, imposant, etc. Quelle est la véritable différence que vous faites entre cette opposition-là? Est-ce que c'est la même chose? On ne peut pas faire la critique à moins d'un an. Mais je l'ai bien dit. Il y a une on peut faire la critique. Aujourd'hui, l'actuelle opposition, On peut pas faire à la critique mon humble On avis, peut faire la critique. se livre On peut à faire la s'empire au plancher dans des joutes oratoires, dans une sorte de verbalisme. Mais ça se faisait déjà avant. Oui, mais nous demandons des propositions et des réflexions profondes qui puissent faire. Mais vraiment, quelques secondes, avancer parce le qu'on n'a gars. plus beaucoup de temps, on va prendre un duplex, une réaction des compatriotes à Libreville, M. Akassa 40. Quelques secondes, Tout mais ce que vraiment j'ai quelques envie de secondes. dire par rapport à ça, c'est que quand on sort d'une élection où un chef d'État gagne à 95%, il n'y a pas d'opposition. Oh, M. Akassaga, quand même. Excusez-moi. Même Excusez-moi. si c'est 1%, ça Maintenant- reste un opposant. Non, maintenant, Une mais opposition attendez, participative, 5% de la aussi. population ne constitue pas une opposition. Bon, quand même, C'est si. ce qu'on appelle la marge d'erreur, l'incertitude dans les calculs de probabilité. Maintenant, Une opposition, ça peut grossir rapidement voilà, en c'est ce fonction que des j'ai- événements. Et tout Maintenant, ça. ce que je suis en train de dire, c'est que l'opposition est en train de se construire, pour rejoindre les propos de M. Bina. L'opposition se construit sur la base des erreurs ou des dérives de pouvoir en place. Très bien. D'accord. Je vais aller Mais pour le Boulingui. moment, il n'y a pas de leader Réaction, d'opposition. quelques secondes, mais vraiment quelques Je secondes. ne veux pas refaire la définition de l'opposition. Quand M. Akassaga parle de 5%, mais en fait, ça représente quand même plus de 24 000 âmes. Et c'est pas rien. Et si on veut parler des chiffres, on peut remettre en question les chiffres qui ont été affichés pendant la présidentielle, qui ont Et changé. là, ça va être un Qui ont problème, changé. le débat. Et donc, du coup, on va Mais se qui ont perdre. été salués par Oui. tous les opposants. Non, personne n'a salué. Si, Personne si, n'a si, salué. si, Ah, si, mais comme il n'y avait plus d'opposants à cette période, il paraît qu'il y avait des opposants. Vous n'avez pas salué. Les candidats Non, d'opposition. Dites que vous n'avez pas salué, Non, ne dites à personne. Non, ce que je quand veux même. dire, Saluer ce la que je veux dire, victoire, c'est que c'est moi je parle des bien faits. vu. Je parle des faits. Je dis 5% de votes blancs ou nuls, C'est pas d'accord, ont été attribués à Oligingema après le. Bon, Daniel, on ne revient pas sur les Non, chiffres. non, c'est Monsieur Akassaga. Il y a des affirmations. C'est juste pour dire à Monsieur C'est des Akassaga. affirmations C'est juste pour dire à gratuites. Monsieur Akassaga que, au fond, si on voulait repartir un peu sur les chiffres, on va s'y perdre. Donc, Très lui, bien. on n'est pas allé sur son terrain. Alors, très donc, bien. sur l'opposition, mais elle est factuelle, elle est là, elle est vivante. Le fait d'appeler à un regroupement de tous ceux qui se réclament de l'opposition désormais à Oligui Nguema, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leadership dégagé, parce que c'est lui qui parle, qui invite à la réunification de ces petites voix comme vous. C'est le vous leader semblez autoproclamé Non, ou le leader naturel de mais le l'opposition? leader naturel, parce que l'élection présidentielle a tranché. Ça, au moins, vous devez le reconnaître. Donc, de ce point de vue, il faut aller du principe que on a connu des étapes dans notre vie politique. Quand on est dans les années 80, on est au parti très unique. rapidement, Oui, on a on est au parti unique. Et les gens qui sortent qui décident de sortir du régime pour revendiquer le multipartisme sont malgré tout considérés comme des pédégistes parce que c'était un parti-État. Et donc, de l'intérieur, ils voulaient accéder à quelque chose de nouveau. Ils ont pris la résolution de le faire. Ils avaient des revendications qui étaient du moment. On ne peut pas dire que ce n'était pas des opposants. Quand on arrive au multipartisme... À l'époque, vous avez déjà un Oui, quand on arrive au multipartisme, il y a une autre configuration qui fait que les revendications ne sont plus nécessairement les mêmes. Et puis, on rentre dans l'idéologie, on rentre dans le renouvellement de l'élite ou l'alternance. Et donc, la façon de mener l'opposition diffère. Et quand on arrive à la fin du cycle de consanguin, le discours change aussi, parce que là, on a clairement une opposition sur la sortie du pouvoir d'une famille et les éléments d'opposition aussi ne sont pas les mêmes. Et puis on arrive à la transition où on remet tout à plat, on repart à zéro. On sort de là avec une élection. Naturellement que l'opposition doit être naissante. Parce que il y a ceux qui ont accepté. La question qu'on s'est posée, c'est que vous vous démarquez par quoi? Pour l'instant, on n'a pas vraiment. Mais on se démarque par les politiques que nous proposons. L'essentiel de ce que nous avons partagé pendant la présidentielle. Une opposition de proposition. Mais oui, parce que dans les 37 000 propositions qu'il y a eu avant le dialogue, tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui ont leur président.
Et le chef ne refuse Est-ce que je peux pas. finir? Et le chef Est-ce ne que je peux refuse finir? pas. Terminez rapidement, vous avez Il ne refuse pas. Non, il ne refuse pas. Lorsque les Gabonais ont demandé, nous allons- la dissolution du PDG, on l'a eu ou pas? Puisqu'il ne refuse Cliff pas. Chinga Mavoko. La dissolution du PDG, on l'a eu. Mais nous sommes dans un pays démocratique. Ce n'est pas au chef de dissoudre. Permettez, Vous n'êtes pas une opposition qui vient proposer à nuire à X et Y. Voilà, Vous donc c'est proposez maintenant la pour nuisance. l'amélioration. Mais c'est ce Voilà. qu'on dit. Madame Ce Guedzo, n'est pas la responsabilité du chef de l'État Très bien. de dissoudre Alors, le nous allons PDG. rejoindre, C'est un pays démocratique. Il y a la liberté politique au Gabon. Vous ne soumettez pas de dissoudre le PDG. Alors, très Il bien. n'est pas là Alors, pour nous ça. allons Est-ce que c'est rejoindre- l'opposition qui l'a demandé ou c'est le peuple? Non, c'est ce que vous avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Alors, très bien. Alors, s'il vous plaît, nous sommes quasiment terminés, nous avons même légèrement débordé. Nous allons rejoindre rapidement Cliff Chinga Mavoko, qui va justement nous donner l'avis d'un compatriote sur cette thématique-là. Et ensuite, vous donnerez tous un mot de fin afin que nous puissions nous séparer. Cliff Chinga Mavoko, tu es sur le terrain. Thématique. Alors depuis quelques temps, le temps monte sur la scène politique face à des décisions du pouvoir. L'opposition sort de ses griffes. Alors plusieurs Gabonais s'interrogent sur cette position aujourd'hui des personnes qui sont qualifiées aujourd'hui d'opposants politiques au nouveau régime en place. Alors pour ce faire, nous sommes allés sur le terrain pour recueillir l'avis des Gabonais sur cette question, du moins sur cette position affichée par les opposants politiques. Nous sommes présentement avec monsieur Franck Ayounin. Venez, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Moi, c'est monsieur Debaï Franck. Je suis le président de la coalition des gestionnaires des transports terrestres du Gabon. Alors, monsieur Franck, aujourd'hui, on constate une montée, du moins vertigineuse, de certains opposants politiques. Je vais citer Alain-Claude Billy Binzé, l'ancien candidat à la présidentielle, Albert Ondor Ossa, qui effectue du moins une campagne médiatique en vue de fustiger la gestion du pouvoir actuel. Qu'est-ce que vous en pensez de cette position? Qu'est-ce que vous en pensez de ces sorties de ces acteurs politiques, monsieur Franck? Écoutez, je pense que lorsque nous voulons consolider une démocratie, on doit accepter les sonnantes. Ils jouent leur rôle, l'opposition, et en même de critiquer l'action du gouvernement pour amener le gouvernement à aller plus en avant, pour amener le gouvernement à faire plus. Je pense que ce n'est pas mauvais qu'il y ait de la critique, qu'il y ait des sorties pour toujours interpeller le gouvernement dans certaines décisions qui peuvent parfois être limites. Toutefois, nous pouvons nous interpeller sur, comment dirais-je, le profil des opposants qui montent au créneau. Donc, ça peut nous interpeller, mais ce n'est pas pour autant que l'opposition n'a pas le droit de critiquer, d'interpeller, parce qu'une démocratie qui se veut forte a besoin d'une opposition organisée, une opposition qui, à chaque fois qu'il y a besoin de se faire sentir, lever la voix pour dénoncer, critiquer. Je pense qu'ils sont dans possible d'opposition. D'accord, monsieur Franck. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Aujourd'hui, on remarque que ces hommes politiques sortent pour s'exprimer maintenant et pourquoi pas avant. Alors, souci de liaison, messieurs, le temps nous est malheureusement imparti, mesdames également. Vraiment, en quelques secondes, c'est vrai que vous êtes très volubique quand même. C'est normal, vous êtes des politiciens pour la plupart sur ce plateau. Mais en quelques secondes, 5 secondes à chacun. Giovanni Boulingui, votre mot de fin, quelle différence y a-t-il entre vous et Albert Ondo-Ossa au niveau de la posture dans l'opposition, quand on sait que lui également c'est une opposition au régime actuel? En quelques secondes. Je ne pense pas que la posture soit aussi différente. Parce qu'aujourd'hui, il y a un qui aujourd'hui réclame encore sa victoire, mais qui en même temps conteste la gouvernance, la nature avec laquelle elle est menée. Et nous, qui nous inscrivons dans une démarche qui consiste à rappeler au peuple le besoin de revêtir sa souveraineté et de s'ériger en gendarme de la République. Très bien. Madame Anguezomo, votre mot de fin sur ce sujet, en quelques secondes. Rappeler au peuple gabonais que nous n'avons qu'un seul 5 secondes. Et son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema le sait. Et l'opposition, c'est la démarche de l'opposition, c'est une démarche démocratique.
Nous voulons une opposition qui propose à relever le pays, parce que nous n'avons qu'un seul pays et les autorités le savent. Donc mettons ensemble ce que nous savons bien faire, comme pour mettre au rang notre pays qui est digne d'envie. Merci. Très bien. Madame Bouanga, en quelques secondes, vraiment en quelques secondes, un tout dernier mot, mais vraiment vous avez 5 secondes. Hein. Merci. Alors, juste rappeler que le parti Ensemble pour le Gabon incarne l'opposition parce que, voilà, nous nous démarquons politiquement du pouvoir en place au travers éventuellement tout ce que nous mettons en place sur le terrain, que ce soit sur le plan de la communication, sur la proximité avec les compatriotes pour échanger et puis pouvoir relever éventuellement les préoccupations de tout le monde, de chaque Gabonais par rapport au pays, notamment les étudiants, les enseignants et les salariés de plusieurs secteurs en crise actuellement. Et donc, voilà, donc nous proposons cette alternative à la gouvernance actuelle au niveau du Gabon. C'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, beaucoup pour votre disponibilité. Serge Williams Akasaga, en 5 secondes. Je voudrais simplement rappeler que nous sortons d'une élection. Nous sortons d'une élection. Une élection, c'est un projet qui est accompagné d'un délai d'exécution, c'est 7 ans. Et qu'en 9 mois, on ne peut pas réclamer un changement. En 9 mois, on ne peut pas déjà demander des comptes. Toutefois, on peut être vigilant et regarder ce qui se passe. Donc, cette souveraineté électorale, cette souveraineté du peuple que réclame l'opposition, eh bien, c'est le peuple qui a voté et le peuple a donné 7 ans. Il faut respecter cette souveraineté-là, la souveraineté du peuple, et laisser le temps aux gouvernants. Le moment viendra où nous ferons des bilans, nous ferons des comptes, mais pour le moment, c'est le temps de travailler. Très bien, merci. Ahmed Bina, la construction du Gabon a besoin de toutes ces intelligences, d'où la nécessité de cette opposition participative. Très bien. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet échange. Merci pour votre ouverture. Également, Madame Bouanga du côté de la France, qui est représentante du EPG France, et Joanny Boulingui, porte-parole d'Ensemble pour le Gabon, et bien sûr Serge Williams Agasaga, ancien ministre, ancien maire de la commune de Libreville, vous êtes prophétique, hein, et ancien maire de la commune de Libreville, mais également commissaire au parti UDB, Ensemble pour le Gabon, bien sûr, commissaire politique, mais aussi Madame Angué Nzomo, Marie-Laure, vous êtes sociologue politique, merci, et bien sûr Ahmed Bina, journaliste émérite, spécialiste des questions politiques et internationales. Nous vous disons merci à tous également pour nous avoir suivis, d'avoir été fidèles surtout à cette édition d'information. C'est pour vous que nous sommes là. N'oubliez pas, juste après nous, vous serez avec Jérôme Guémard pour le direct de l'info. Restez fidèles au programme TV+ Afrique et à demain.